Bonsoir à tous et bienvenue dans le Glénat Manga Live. Ce mercredi, je suis très contente de vous retrouver pour une thématique vraiment toute particulière. On n'a pas besoin de vraiment bien articuler pour communiquer avec eux. Les lapins crétins, c'est le sujet du jour, puisque vous le savez sans doute, les lapins crétins Luminis Quest est sorti chez Glénat. C'est un titre en collaboration entre Monsieur Tan ainsi que Federica Di Meo, qui du coup nous embarque dans un univers fantastique avec les lapins crétins. Les lapins crétins, c'est une licence dont on va parler beaucoup du coup en ayant les invités, parce que moi personnellement j'ai comment dire un rapport avec les lapins crétins qui est très lié à mon enfant. Mais le vôtre, lequel est-il? Venez nous raconter d'ailleurs sur le chat. Mais avant d'aborder le gros focus de la journée, on va commencer par l'actualité. Et l'actualité en ce moment, vous le savez, je pense que vous l'avez vu sur les réseaux sociaux, nous étions nombreux à arborer ce magnifique et incroyable tablier. Voilà, je flex, on est en Glénat Live, je peux flexer avec. J'ai posté quelques photos, quelques journalistes, influenceurs ont également eu cette possibilité. Sakamoto Days arrive le 6 avril en France, chez Glénat, bien évidemment. Et pour célébrer cet événement, il y a un pop-up store qui va être mis en place le jour de la sortie. Ce sera à Paris, bien évidemment. Ce sera même plus précisément une espèce d'épicerie, histoire de vous plonger complètement dans l'univers de Sakamoto Days. Donc le 6 avril de 9h30 à 18h, il y aura une exposition, il y aura un stand de tir et même un petit photobooth, histoire de garder un petit souvenir de l'événement. Et pour l'achat des 2 premiers volumes, je vous rappelle que ce sont les 2 premiers tomes qui sortent, d'ailleurs le deuxième est ici, les 2 premiers tomes sortiront en même temps le 6 avril. Si vous achetez les 2 au pop-up store à Paris, eh bien il y aura sans doute un petit goodies qui sera offert. Hop, je les montre, voilà, tous les 2. Ce sera 11 rue des Déchargeurs dans le 1er arrondissement de Paris. Donc vraiment, essayez de passer si vous en avez la possibilité. C'est vraiment un petit happening très sympa. D'ailleurs, j'ai vu aujourd'hui sur les réseaux sociaux que Jill, qui est l'ambassadrice d'ailleurs pour Sakamoto Days, fera un petit live en direct de ce lieu le mercredi justement, je crois vers 11h ou quelque chose comme ça. N'hésitez pas à aller vérifier d'ailleurs sur son Instagram, elle l'a précisé bien entendu. Donc ça c'est le gros événement, Sakamoto Days. D'ailleurs pour vous montrer très rapidement que le début de l'histoire est un petit peu plus comico-rigolo et que la suite devient une espèce de badasserie. Ça c'est la couverture en japonais, la couverture donc officielle japonaise. Et je pense qu'on voit tout de suite que l'ambiance va être radicalement différente très rapidement. C'est la couverture du tome 4. Qui est ce perso? Je ne sais pas, mais je l'aime déjà. Voilà, c'est très, très efficace. On passe à la news suivante concernant le trailer de Shadows House, la saison 2. Vous le savez, il y a un animé avec une première saison qui était disponible du coup sur Wakanim. J'imagine que maintenant tout va partir directement chez Crunchyroll puisque c'est Anime Next Level. Tout se réunit au même endroit. Donc la saison 2 de Shadow House, il y a un petit trailer, on va le regarder ensemble. Ou pas, peut-être pas tout de suite. Je vais d'abord lire le chat. Hello à tous les gens qui nous rejoignent au passage, bienvenue, installez-vous confortablement. Mon lien avec les lapins crétins a commencé avec la série, puis les jeux, puis le manga. Ah bah écoute, Rabis Lori, ça fait plaisir. On en parlera plus en détail justement après. Fable Atlantis, quand on fera un question-réponse avec les équipes éditoriales de Glénat. On en fait de temps en temps. Donc voilà, vous avez ici le trailer qui a été posté sur Twitter. Shadow House qui a déjà 7 tomes de sortie en France, puisque le 7e est sorti la semaine dernière, si je ne m'abuse. Donc voilà, une série qui commence à s'imposer. Et ce sera donc pour le mois de juillet. La saison 2, c'est prévu pour le mois de juillet. Une ambiance très sombre. Il y a des gens qui ont déjà regardé l'animé ou qui ont déjà commencé le manga parmi les gens qui sont sur le chat. N'hésitez pas à me dire si parmi vous il y en a qui attendent impatiemment cette 2e saison à venir. En tout cas, j'ai eu de très bons retours sur la première, aussi bien au niveau de la réa que de l'ambiance, les seiyuu, les voix off. Donc très positif, très très positif sur cette première saison qui a été faite il y a quelques temps déjà. Alors fan de Médoc, je pense que tu devrais jeter un œil, oui.
Oh, Ryosaiba, tu rates quelque chose. Mais écoute, de toute façon, on reparlera prochainement de toute manière de Shadow House, donc ce sera l'occasion de vous en parler plus en détail. On passe à une autre licence de chez Glénat, une licence que j'affectionne tout particulièrement. Il s'agit de Tokyo Revengers. On a fait une émission spéciale sur Tokyo Revengers la semaine dernière avec Blacko, c'était trop bien. Et donc là, c'est juste pour vous parler de la sortie du volume 27 au Japon. On a la couverture qui vraiment fait parler d'elle, mais sur les réseaux sociaux. J'ai du mal d'ailleurs à regarder à chaque fois les gens qui commentent puisque j'ai peur de me faire spoil, car en voyant cette couverture, je ne comprends pas. Moi qui suis la publication française, je ne comprends pas et ça me fait un peu peur voilà, d'être capable de lire ce que les gens disent en commentant. Si vous dites juste elle est incroyable, elle est belle, ça va, c'est cool. Je suis d'accord là-dessus, elle est éblouissante. J'ai d'ailleurs vu des gens dire sur les réseaux sociaux que vraiment Tokyo Revengers faisait partie des séries avec les plus belles couvertures de manga. Est-ce que c'est votre avis également? En tout cas, je partage quand même pleinement cette opinion. Et c'est très joli, on est d'accord là-dessus, c'est vraiment très joli. Ensuite, nous avons un petit peu du nouveau concernant l'épisode spécial de l'animé Dr Stone qui est prévu pour le mois de juillet. Normalement, voilà, on a quelques petits éléments. Alors là, les gens qui sont à jour sur le manga savent exactement de quelle partie il s'agit. On va prendre un petit peu d'assaut les océans, la mer, et c'est très important, voilà. Très important. Moi, je suis pas encore là sur le manga, je suis pas encore. Donc, je vais éviter de trop aborder le sujet puisque je vais évidemment faire de la supposition ratée, hein, très certainement. En tout cas, s'il y a des fans de Dr Stone dans l'assistance, je sais que vous devez l'attendre avec impatience. Je connais d'ailleurs, je pense vous savez, la TikTokeuse qui s'appelle Sonic, qui avait déjà été invitée dans un Glénat Manga Live, qui est hyper fan de Senku. Elle, j'ai vu ses réactions, elle a déjà réagi sur les réseaux sociaux. Elle est enchantée, mais genre plus qu'enchantée, hein. Elle est super contente de retrouver son Senku chéri en animé. Nouveau visuel ensuite pour le mystérieux personnage pardon, du film One Piece Red. Euh, Personnellement, du coup, je ne sais pas trop à quoi il peut faire référence, mais a priori, vous êtes tous également un peu dans le questionnement. Qui est ce personnage mystérieux pour le film One Piece Red, hein, qui, je vous le rappelle, sortira cet été au Japon. On espère évidemment l'avoir très vite par la suite du côté de chez nous, puisque tous les films d'animation en ce moment nous arrivent très facilement et ça fait très plaisir. Oui, White et Red, voilà, on est d'accord. Il y a une connexion. Il y a une connexion assez évidente là-dessus. Est-ce que pour vous, c'est un personnage qui vous parle? Il y a, quand on suit hein, évidemment la série, il y a des indices qui vous permettent de comprendre tout de suite de quoi il va s'agir, ou est-ce que vous êtes totalement dans l'énigme? Ah ah! Ah ah! Il y a des suggestions dans le chat. Il y a des suggestions dans le chat. Intéressant. On va passer à la suite. On reste hein, évidemment toujours un petit peu dans l'univers One Piece puisque c'est la licence qui fait le plus parler d'elle, donc c'est celle qui a le plus d'actu. Je vous rappelle qu'en plus on célèbre un anniversaire de One Piece en ce moment, donc c'est d'autant plus marqué. On a eu l'annonce de l'acteur qui jouera le rôle de Shanks dans la série live, la fameuse série live sur Netflix hein, qui arrivera très bientôt. Alors j'ai vu des gens ne pas être contents. Alors j'aimerais comprendre pourquoi, parce que je le trouve tout à fait charmant et je trouve qu'il a un charisme, ce Peter Gadiot, ou Gadio, je ne sais pas comment ça se prononce, qui a un petit quelque chose qui me rappellerait bien Shanks dans l'idée. Donc, quel est votre avis à vous? Je suis bien curieuse de savoir. Ah oui, Philippe, tout à fait. Tout à fait. Moi, en tout cas, je suis plutôt contente. Globalement, en fait, je sais pas trop ce que Netflix va réussir à faire avec la licence One Piece, mais pour l'instant, je trouve que globalement, c'est intéressant. C'est intéressant de voir la tête des protagonistes hein, qui vont incarner ces personnages. Après, le résultat, on l'a pas vu, c'est certain, mais pour l'instant, je suis plus curieuse que déçue, hein, très sincèrement. Il y a la même énergie, dit fan de Médoc. Oui, on est d'accord, hein, il y a quelque chose. Same energy. Ensuite, nous avons le nouveau trailer, évidemment, pour le RPG One Piece Odyssey, qui sera disponible sur masse de consoles, puisqu'il sera disponible sur PS5, PS4, Xbox Series XS et PC.
Tout ça en 2022. Je me dis: «Bon, ah, c'est vrai qu'après tout, hein, l'année a débuté il y a pas si longtemps». Mais voilà, ça devrait arriver normalement. On a, le tweet de Bandai Namco avec, au moins un visuel, si ce n'est le trailer du coup. On va pouvoir, le regarder. Alors qu'est-ce que vous en pensez? Parce que du coup, je l'ai regardé tout à l'heure, le trailer, je le trouvais quand même plutôt beau, et il me semble que dans ce trailer, il y a même carrément des phases de jeu, qui sont, intégrées. Donc je trouve que c'est pas si dégueulasse, mais peut-être ne suis-je pas une assez grande joueuse de RPG pour pouvoir, être vraiment critique, hein, sur ce trailer. Cependant, je l'ai trouvé plutôt pas mal, je reconnais bien les persos, après j'ai pas écouté leur voix, mais ça doit être leur voix de l'animé, j'imagine. Je pense pas qu'ils prennent des nouveaux seiyuu, ça serait quand même un peu chelou. Il est beau mais peu de gameplay à voir. On aura du vrai quand on aura ouais, à voir quand on aura du vrai gameplay. Alors il y a pas sur Xbox One, pas sur ce que j'ai noté, mais et c'est pas non plus sur ce qui est indiqué sur le tweet de Bandai Namco. Vous voyez, le tweet est là, sous vos yeux, et effectivement, c'est marqué PS5, PS4, Xbox Series XS et PC en 2022. Donc même pas sur la Switch, hein, finalement. Donc il n'y aura pas toutes les consoles, mais quand même pas mal. C'est quand même déporté sur pas mal de consoles. Alors, fan de Medoc, il dit que ça lui rappelle les portages Pokémon sur Switch. Why not? Why not? Effectivement, ce sera peut-être mieux quand on pourra avoir, bien entendu, des vrais morceaux de gameplay, et puis peut-être une vraie date, hein, parce que 2022 c'est un petit peu vague, hein, sans vouloir critiquer. Il faut bien faire du teasing, il faut bien commencer à montrer ce qui est en train d'être préparé. Voilà, One Piece Odyssey pour l'année 2022. Moi, je sais pas vous, mais je pense que ça pourrait carrément sortir pour la période de Noël. C'est propice, donc vers peut-être, allez, entre octobre et novembre, c'est la période en général à laquelle les gens aiment bien sortir des produits qu'ils veulent vendre au maximum pour Noël. Donc ouais, peut-être que ça pourrait être à cette période-là. 31 décembre. Non, bah alors non, non, ouais, Rio savait pas. 31 décembre 2022, Noël est déjà passé. Ça ne marche pas. C'est dommage. 31 décembre 2022, c'est dommage. C'est pas comme une sortie de film, c'est un peu différent. On s'amuse bien sur ce live, je constate, je constate. Écoutez, on a terminé avec l'actualité, on va pouvoir parler ensemble des lapins crétins et accueillir nos invités comme il se doit. Enfin, on va juste aller les récupérer rapidement, puisque du coup, il y en a qui sont partis évidemment un petit peu à côté, histoire de ne pas déranger pendant notre live. Et c'est parti, on va lancer le focus. Et on va accueillir Monsieur Tan. Welcome. Wouh, il y a du public, ça change. Bonjour. Bonjour, alors est-ce qu'il faut qu'on décale la caméra? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Monsieur Samir aux commandes. Quel talent d'une main, il arrive à vous changer un plan séquence de ouf. C'est cette maîtrise, ce doigté, là, cette dextérité, c'est hallucinant. Je suis ébahie. On a le droit de dire doigté ça. Mais c'est un vrai mot qu'on peut utiliser pour quand Allez. on joue d'un instrument, il me semble. La dextérité, ça marchera très bien. Parfait. Merci beaucoup d'être avec Bonjour, nous, Monsieur enchanté. Tan. Mais il n'y a pas que toi aujourd'hui, puisque nous avons également Federica qui est en ligne, puisqu'évidemment elle est en Italie, donc elle ne peut pas être à nos côtés. Mais on pense fort à elle. Bonjour, Federica. Bonjour, bonjour, salut à tous, salut Antoine. Ah, on va lancer le micro n'est pas ouvert. Attends, Federica, un petit instant. Monsieur Samir est sur le voilà. coup. Ah oui, c'est bon, on t'entend. Ça marche? Ça marche? Ok. Salut. Salut à tous. Salut. Coucou. Merci beaucoup d'être avec nous tous les deux, du coup, pour parler de cette incroyable collaboration, les lapins crétins, le Minis Quest. Alors, je connais les lapins crétins. On en a parlé un peu d'ailleurs avec les gens du chat, les lapins crétins. Chacun a un rapport très différent avec cette licence qui existe depuis longtemps. Comment est né ce projet, sachant que les lapins crétins, c'est pas forcément une licence japonaise de base, ça se retrouve sur un produit qui nous vient quand même du Japon. Le format du manga est un produit plutôt japonais. Je crois qu'il y avait une volonté d'Ubisoft de continuer à explorer des choses avec les lapins crétins. C'est une licence qui permet beaucoup d'élasticité et d'exploration.
Et puis très naturellement, Ubisoft travaille avec Glénat sur des projets et Glénat m'a contacté pour me proposer de réfléchir à un projet autour des lapins crétins. L'enjeu étant de ne pas faire une bande dessinée sur les lapins crétins, mais de créer un univers dans lequel les lapins crétins arriveraient. Et donc il fallait entièrement créer un univers qui pouvait être autonome et qui pouvait vivre seul, dans lequel on intégrerait cet ingrédient complètement crétin. Alors moi, j'ai essayé de comparer justement ces petits lapins crétins que j'ai découverts dans Luminis Quest avec ce que moi je savais des lapins crétins aussi, puisque alors, c'est une licence effectivement bien utilisée dans les jeux vidéo. Il y a déjà eu d'ailleurs des collaborations surprenantes. Lapin crétin, Super Mario. Ouais. Je comprends toujours pas, mais ok, c'est cool. Il y a évidemment le dessin animé aussi des lapins crétins qui existe, que j'ai beaucoup trop entendu avec mon enfant. Une bande dessinée aussi qui existe en plusieurs Oui, tomes. mais c'est beaucoup plus cool sans le son. Est-ce que tu sais parler le lapin crétin? Alors, j'ai vu que le comte Glénat parlait super bien le lapin crétin, il faisait des bada bada bois bois. C'est ça. Je comprends tout de suite pourquoi les enfants aiment bien. Alors, mais tu sais, petite anecdote, mais quand Oui. tu travailles sur les lapins crétins, tu as un cahier des charges des syllabes qu'ils ont le droit de prononcer, de la façon dont ils parlent. Il y a un vrai langage des lapins crétins qu'il faut respecter. Tu ne peux pas boiter n'importe comment. Alors ça, tu me l'apprends, parce Eh que oui. j'aurais jamais imaginé. Je me disais, c'est vraiment... Non, c'est pas, c'est un n'importe quoi J'ai fait des structuré. études de lapin crétin pendant quelques mois avant de pouvoir écrire ce tome. Alors du coup, j'ai une autre question qui me vient pour pouvoir adapter les lapins crétins et leur langage corporel aussi, puisque ça joue énormément. Comment est-ce que, Federica, tu t'es imprégnée des lapins crétins pour les recréer en manga? Come ti sei impregnata? On est sur BFM TV. Ok. J'ai Luca parce que je ne parle assez bien français e il me donne un aide. È stato molto difficile Siete tre perché compliqué. il linguaggio del manga è meno sintetico di quello dei rabbits, dei lapins. Parce que le langage du manga, c'est moins synthétique de celui des lapins crétins. E quindi è stato come imparare a disegnare di nuovo. Et donc, elle était comment réapprendre à dessiner une deuxième fois. Ah oui, c'était donc une tâche ardue. Vous lui facilitez pas la vie en fait à Federica. Alors, c'est pas moi, c'est Ubisoft qui est extrêmement rigoureux sur la manière dont sont dessinés les lapins. C'est normal, c'est une licence qui existe, qui a déjà un public et donc il faut la respecter. Je crois qu'il y a eu un vrai travail notamment sur la question du rebond des petites fesses des lapins, qui était un vrai sujet de discussion sur certaines planches où il fallait bien respecter le petit popotin des lapins crétins. Je me rappelle d'une page, effectivement, où il y a un lapin crétin qui est de dos et qui est par terre en train de chercher quelque chose et il avait des petites fesses toutes rondes. C'est ça. Je me dis, il a un joli popotin. C'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. En fait, les lapins crétins, mine de rien, ils doivent être quelque part un peu moelleux. Hein, finalement, c'est des lapins, Exactement, malgré oui, tout. oui. Ça donne des réunions de travail un peu lunaires où on parle de sujets étranges pendant des heures et c'est ce qui en fait un projet particulier, à part rigolo en tant qu'auteur à travailler. Comment est né l'univers de Luminis Quest? Luminis Quest, en fait, moi j'ai commencé à travailler sur ce qu'on appelle une Bible, dans laquelle j'ai noté grosso modo les différentes zones, les différents enjeux, les différents personnages. J'ai travaillé dessus pendant 2 mois où j'ai structuré cet univers en faisant des clins d'œil évidemment, puisque c'est l'occasion aussi, quand on fait des mangas avec des licences, de faire beaucoup de clins d'œil à des séries aussi qui nous ont beaucoup plu. Donc j'ai fait des clins d'œil à Magic Knight, j'ai fait des clins d'œil à Zelda, j'ai fait des clins d'œil à d'autres licences qui étaient dans mes lectures quand j'étais ado, pour créer cet univers d'Heroic Fantasy. L'idée étant de les emmener vers quelque chose vers lequel on avait peu vu les lapins, cet univers de la magie et de... Ah, totalement, oui. Ouais, et c'était vraiment ça le pari, c'était comment réussir à transformer leur passage vers un autre univers sans que ce soit complètement saugrenu et qu'ils y trouvent une place et qu'ils y inventent quelque chose de nouveau. Et du coup, pour Federica créer cet univers fantastique, comment vous avez communiqué ensemble avec Monsieur Tan? Allora, rispondo così poi Luca traduce. Sì. È stato divertente avere Antoine che mi aiutava con
con la resa dei personaggi. Io ho bisogno di conoscere bene quello che disegno e senza il suo aiuto, senza entrare nel mondo sarebbe stato impossibile. Donc, elle a été très compliqué, très amusant. Et il a beaucoup de gratitude à Antoine parce qu'il a vraiment aidé à entrer dans cet univers. Et sans des références, pour elle, c'est très, très compliqué d'imaginer quelque chose. Donc, les échanges ont été très utiles pour elle. Et donc parmi les références, il y avait, j'imagine, les licences dont tu as parlé, Alors, il y avait il y avait des photos extraites de certains décors, il y avait des visuels des personnages que j'imaginais, etc. Après, Federica, elle est très humble parce qu'en fait, elle est aussi très talentueuse et elle arrive comme ça à imaginer des choses. Enfin, je pense notamment aux cités lumière dans le manga, qui sont les cités dans lesquelles la magie est la plus présente et qui sont créées à partir de cette magie. Et elle a réussi à créer des décors que je trouve incroyable. Et là, pour le coup, j'ai assez peu de valeur ajoutée sur ce qu'elle a imaginé, puisque elle a vraiment eu cette vision-là, elle, de ce que j'avais moi écrit beaucoup plus platement. Donc non, non, vous savez, des collaborations, ça fonctionne comme ça ne marche qu'à partir du moment où deux énergies vraiment se rencontrent. Et je pense que ce manga, il existe aujourd'hui parce que c'était Federica et qui est arrivé sur ce projet et qui l'a fait exister. donc c'est pour montrer effectivement ici, voilà, un des décors que vous verrez pas très longtemps. Je ne vous dis pas pourquoi. Ah, le teasing, oh là là, incroyable. Mais vraiment, on est sur des très très beaux décors, très travaillés dans le détail. Vous verrez, il y a vraiment tout plein de petits détails et on sent des inspirations qui pourraient venir également de notre réalité aussi, hein. Moi, je voyais une espèce de belle cathédrale, mais avec un style un peu plus héroïque fantasy, déjà par toute la magie, hein. Et les cristaux aussi. C'est vrai qu'il y a les cristaux évidemment dans cette histoire, puisqu'on va parler aussi un peu de l'histoire après le début de la conception. Mais je voulais aussi voir un peu la création des personnages, parce que du coup, il y a alors un héros, mais pas que, parce qu'évidemment, il y a les lapins crétins. Et les lapins crétins, même s'ils arrivent et qu'on se dit, ok, c'est les lapins crétins, finalement, ils vont tout de suite tous avoir leur propre caractère. Ils vont être définis, du coup, par leurs habits. On peut les repérer comme ça. Et ils vont développer eux-mêmes, du coup, leur personnage dans cet univers-là. Ils vont s'y prêter et ils vont se maintenir dessus. Et il y aura une autre protagoniste, du coup, féminine pour le coup, qui va faire irruption un petit peu dans ce petit groupe et qui, je le sens, va être très importante également dans la narration. Oui, bah en fait, alors il y a plusieurs sujets. Les lapins crétins, à la base, ils sont assez indifférenciables. Ils sont tous conçus un peu comme une sorte d'entité à plusieurs têtes. Et on trouvait intéressant, comme c'est souvent sur un malentendu que ça se passe avec les lapins crétins, qu'ils enfilent des costumes un peu pour rigoler, et que la magie de ce lieu les transforme. Et donc ils se retrouvent incarnés, investis des pouvoirs de leur costume. Et donc ça, c'était une façon de leur donner une identité à chacun et un rôle à chacun, puisque dans la prophétie dont ils sont, la prophétie qui a mené à leur arrivée à Luminis, ils doivent incarner quelque chose. Donc on trouvait que c'était intéressant. Après, Luminis Quest, c'est une série qui est conçue en plusieurs tomes. Donc Elle est déjà pensée en un certain nombre. Elle a déjà été pensée en un certain nombre, et elle a surtout été pensée avec un début et une fin. C'est-à-dire qu'on sait où on va. Et ce qui est intéressant, c'est que on emmène les lecteurs, et c'est ce que je trouve chouette, c'est que je vois sur les réseaux sociaux des lecteurs qui disent « Ah, mais j'ai compris, donc en fait, elle, c'est machin, lui, c'est truc. » Et c'est rigolo parce qu'en fait, on sait comment on va twister les choses, on sait comment on va bouger les personnages. Et c'est ça qui est intéressant, c'est aussi pour ça que je remercie Ubisoft et Glénat, c'est de nous donner une telle liberté sur une licence qui est quand même une licence aussi importante que les lapins crétins, parce qu'on parle tout à l'heure en rigolant de les lapins crétins et Mario Bros, mais ça reste une collaboration assez dingue. Et on se dit, aujourd'hui, on a la chance, nous, d'avoir ce matériau avec Federica entre les mains, et d'avoir en face de nous des éditeurs et un studio Ubisoft qui nous laissent vraiment carte blanche pour explorer et s'amuser avec ces personnages. Donc
on a eu à cœur, en tout cas, de développer une histoire qui est beaucoup plus complexe qu'elle ne le semble. Au premier tome. Oui, parce qu'on a posé des archétypes de personnages qu'on Ouais. va s'amuser ensuite à tordre Ah. et à rendre beaucoup plus complexes. Donc c'est ça qui est intéressant comme Le travail. protagoniste principal a déjà quelques petits éléments un peu mystérieux Ouais. qui sont voilà, dispatchés sur le premier volume, parce qu'au premier abord, quand on rencontre notre héros, alors attends, son prénom, j'oublie Théo. tout. Théo, tout à fait. C'est juste une espèce de petite frappe, finalement. On dirait un espèce de petit c'est voleur. c'est un garçon qui est en colère, qui... Oui, il est fâché, ouais, Parce il que est pas content. Luminis Quest, au-delà des gags et des lapins crétins, ça raconte aussi l'histoire d'un monde dans lequel la vraie richesse, c'est la magie. Et la magie est privatisée par certaines classes sociales au sein des cités lumières, qui ont concentré toute la magie via les cristaux dans ces endroits-là. Ce qui est aussi une façon de parler des injustices sociales et de la manière dont certaines parties de la population sont privées des richesses. Donc Théo, qui a grandi, lui, dans cette partie de la population qui a été privée des richesses de Luminis, donc privée de la magie, a grandi dans une colère vis-à-vis des mages, vis-à-vis des habitants des cités lumières, et donc est tout prêt et tout décidé à leur faire payer ça. Oui, et il se rebelle de temps en temps. Il y a un point que j'ai noté et que je vois également réapparaître sur le chat. C'est alors aussi bien l'humour dans ce premier volume en tout cas, mais aussi toutes les références qui sont liées au lapin crétin, qui sont extrêmement bien utilisées et qui viennent accentuer évidemment l'humour qu'on peut retrouver dans ce premier volume. C'est ton humour à la base ou Un humour bien pourri, c'est ça que tu essayes de dire? Alors, est-ce qu'il faut, on sort des rêves, il fait des blagues tout le temps, Théo. À chaque fois, genre, il est en train de se faire prendre par un truc, il fait non, 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 mais en fait, je veux pas. Non, mais Et en fait, il y a moi, à des la blagues base, tout je le viens temps. de la bande dessinée humoristique. Je suis Oui. scénariste d'une série qui s'appelle Mortel Adèle, qui est Très connu. une série qui est vraiment centrée sur l'humour un peu noir, un peu cynique, un peu caustique. J'avais à cœur, évidemment, de continuer d'explorer cette tonalité qui, moi, me parle et qui me plaît, et qui est aussi la raison pour laquelle on est venu me chercher. Donc, c'était important pour moi qu'on retrouve chez Théo ce côté, ouais, cet humour un peu potache, un peu très dans l'autodérision et Oui. dans le cynisme et dans le sarcasme, qui donne aussi un contre-pied intéressant, je trouve, à l'humour des lapins crétins, qui est beaucoup plus un humour de situation, de gag, de... Oui, puisque là, on peut pas parler, alors que finalement, Théo, c'est Exactement. quand il parle qu'il est drôle. C'est Parce ça. que c'est quand on le voit marcher, mais il marche plus sur le sol et qui dit ah, il me semblait que quand je marchais, je sentais le sol d'habitude. Et en fait, il se fait porter par C'est ça, ouais. le Ouais. cyclope. Donc, c'est ces petites blagues-là qui sont inhérentes en fait sur l'intégralité du premier tome, jusqu'à un nouveau niveau de blague où en fait, il se fight avec donc la protagoniste qui arrive à un moment donné dans l'histoire, un peu plus tard, et ça donne une combinaison intéressante. Il y a une belle alchimie. Ouais. On a essayé de donner une personnalité à chaque personnage, et donc Federica a dessiné cette méchante qui s'appelle Hazel, qui est Ah oui, qui est ici. extrêmement effrayante et à la fois très drôle parce qu'elle est très superficielle. C'est une sorte de Poison Ivy complètement folle. Elle n'est pas sensible aux blagues de Théo. Qui n'est pas sensible aux blagues de Théo, mais qui est très sensible à la mode, puisqu'en fait, elle vient de l'élément de la terre, et donc elle sort de tout ce qui est plantes et graines C'est et Poison Ivy, terrestre. littéralement, oui. Voilà, et donc elle débarque sur Terre, elle découvre la mode et les bijoux et les vêtements, et donc elle est très pressée de profiter de tout ça. Oui, bon, elle est quand même un petit peu Et de tout destructrice, détruire sur son voilà. passage, Je, oui. je me suis dit, bon, Évidemment. elle aime les vêtements, mais elle se dit, non, tout détruire, c'est plus important, quand même, malgré tout. Sauf les boutiques de fringues, C'est vrai qu'on dirait que c'est les seuls bâtiments qui restent encore étrangement. étrangement. Du coup, Federica, par rapport à la création de ces personnages, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de comment est-ce que tu t'es organisé pour leur donner vie? Est-ce que Alors, Federica est Oh, parmi nous? voilà, eccomi. Oui, on te voit. Ho preso sia gli elementi base degli archetipi del manga generali, di cui parlava anche Antoine. Donc, elle a pris tout d'abord les éléments archétypiques du manga dont parlait Antoine aussi. Però poi ho inserito un twist molto più personale perché amo tantissimo disegnare manga umoristici e erano anni che non riuscivo più a farlo. Mais il a aussi cherché d'insérer un twist personnel, surtout comme
Elle adore dessiner du manga humoristique et ça faisait beaucoup de temps qu'elle n'avait plus l'occasion de le faire et donc elle se trouvait bien à l'aise. Una delle cose più divertenti è stata disegnare i costumi di Hazel Ah, e mi sono Une des choses, ispirata al... une des choses plus amusantes a été dessiner l'habillement de Hazel. Elle s'inspirait à I gioielli Art Deco les bijoux Art déco. sì. Sono dei gioielli che sono stati disegnati come se fossero un costume. Qui sont des bijoux qui ont été dessinés comme si c'était un habillement. d'accord. Donc Hazel, c'était la plus cool à créer, finalement. Et les méchants sont Anche toujours les plus Kimpa, cool à créer. ma anche Kimpa, aussi Kimpa. Ah, bah oui, Kimpa qui est donc... on la voit aussi en fait, hein, ici vous la Mm. voyez, elle est très jolie. Est-ce que c'est un peu finalement visuellement l'archétype de l'héroïne de manga? Car en fait elle a un visage très joli, des jolis cheveux. È stato il personaggio che ho cambiato di più rispetto a quello che mi aveva dato Antoine, proprio perché mi aveva dato la libertà poi di appunto scegliere personalmente. Il a été les personnages qu'il a changé plus par rapport à ce qu'avait imaginé Antoine au début. Pourquoi? Parce que Antoine lui avait donné la liberté de modifier, de changer, de faire des recherches sur ce côté-là. Per quanto riguarda i conigli, invece, Ce qui la concerne cosa les lapins crétins, particolare è che hanno una loro personalità anche prima di prendere i loro poteri. Sono dei piccoli dettagli che si vedono nelle prime tavole. la chose particulière sur les lapins, c'est qu'ils ont déjà des caractéristiques personnelles très très fortes, même avant de prendre leur coutume et leur habillement. Et ça, on peut le voir dans les premières pages de l'histoire. Ok, donc il y avait une espèce d'échange un peu de ping-pong entre toi et Oui, Federica toujours. pour la création de ces Sur personnages-là. la création des personnages, l'idée c'est que le Mais elle avait dessin, une ils vraie viennent traduire liberté. une personnalité, Mm. ils viennent traduire une intention. On le voit sur les personnages, par exemple Kimpa, qui est une jeune fille qui a grandi au cœur des cités lumières et qui est la... C'est pour ça que c'est un peu une princesse en fait. Bah, Finalement. c'est plus une sorte d'assistante parce qu'en fait, chaque cité de lumière a un mage qui dirige la cité lumière et Kimpa est une des prêtresses qui assiste ce mage-là. Et elle a toujours grandi dans l'ombre de ce mage et c'est une jeune fille qui sait pas trop qui elle est et qui se cherche et qui pense savoir mais qui va se découvrir à travers cette aventure. Et c'est aussi pour ça que c'était intéressant de voir comment Federica l'a approché, puisque c'est un des rares personnages qui se change de costume assez souvent. Oui, c'est Au vrai. départ, elle a sa tenue de prêtresse, après elle part à l'aventure, elle a une autre tenue, etc. etc. Et elle se transforme autant qu'elle se transforme dans sa tête. Et c'est ça qui est intéressant dans la traduction d'un texte en dessin, c'est la manière dont l'illustrateur finalement va par les décors, par les tenues, par les coupes de cheveux, par les bijoux, on parlait des bijoux de Hazel, Oui. va traduire une personnalité, un propos, un trait de caractère, et voilà, et finalement tout est un espèce de... Ouais, tout va dans la même direction, c'est ça que je trouve intéressant. Il y a des personnages pour lesquels vous avez eu le plus de discussions, genre le plus d'échanges jusqu'à trouver on va dire, la configuration finale? Je pense, alors Federica, elle va peut-être, je sais pas si elle va être d'accord avec moi, je crois Oui. qu'on a eu pas mal de discussions sur Léon, le cyclope. Sur Léon et aussi sur le lapin ingénieur. Ouais. Et elle était Léon, je crois que changée c'était aussi une problématique de taille, parce que comme c'est un cyclope et qu'il est géant, on a eu des choses à caler au niveau de la taille, des proportions, pour qu'il puisse rentrer dans les cases, parce qu'à un moment donné, quand vous avez Léon, les 5 lapins crétins, Théo dans une case, à un moment donné, il y a quelque chose d'assez lisible qui se crée, donc il faut que les proportions, elles puissent éviter ce genre de choses-là. Donc je crois qu'il y a eu tout un travail d'échange là-dessus entre
Federica, et pas que moi, avec aussi Oui. notre éditrice et notre éditeur. Euh, et puis sur les lapins crétins, ouais, je pense qu'il y a eu quelques réglages, mais que Federica a approché chaque fois avec beaucoup de sensibilité. Mais du coup, c'est vous qui décidez comment on crée les personnages. Il n'y a pas un droit de regard particulier de la part, par exemple, d'Ubisoft ou... Si, bien Si, sûr. si, si, il fallait qu'ils valident aussi. Oui, oui, bah c'est normal. Ouais. Alors moi, c'est la première fois que je travaille sur une licence qui ne m'appartient pas. C'est-à-dire que j'ai publié beaucoup de livres, mais c'est la première fois que je me confrontais à quelque chose qui existait avant moi. Et je trouve que c'est un exercice intéressant parce qu'il vous oblige à rentrer dans un cahier des charges, un cadre, qui canalise aussi la création, donc qui permet de se concentrer sur d'autres endroits de ce sur quoi on travaille d'habitude. Et moi, j'ai trouvé ça plutôt cool finalement d'avoir en face de nous des interlocuteurs qui connaissent leurs personnages, qui savent exactement comment leurs personnages se comportent, bougent, se tiennent, Et parlent. parle. Bois. Exactement. Et c'est assez enrichissant finalement de voir à quel point on peut tenir un univers de bout en bout et le faire respecter. Moi, ça m'a aussi appris à travailler sur mes licences à moi. Donc après, évidemment, Federica est très libre de proposer des univers et quand c'est de qualité, ça met tout le monde d'accord aussi. Je veux dire, il n'y a pas de discussion juste pour avoir de la discussion. Il y a beaucoup de personnages de Federica qui ont été des évidences tout de suite. Alors, pour moi, ça, c'est certain. Et pour Ubisoft aussi, donc, et pour Glénat, bien entendu. Glénat, alors, je rappelle d'ailleurs au passage, puisque tu parlais de Mortel Adèle tout à l'heure, Hmm. mais chez Glénat, on te connaît aussi pour Jizo, Ningyo, qui n'est pas encore arrivé, hein, pour le Ningyo coup, qui sort dans quelques semaines, ouais. qui sortira très très bientôt. C'est pas vraiment le domaine de l'humour. Non. Du coup, c'est vrai que moi, j'ai eu un vrai décalage Ouais. dans ma Mais, lecture. Je me suis dit, ah, c'est C'est Monsieur ça qui est Taz. rigolo, c'est quand on peut explorer des prismes différents de sujets, de profondeur. Et puis Luminis Quest, je le redis, mais n'est pas seulement un manga d'humour malgré les apparences. Ah oui. Et c'est aussi quelque chose qui va s'installer au fil des tomes. C'est vraiment une quête. C'est vraiment des personnages qui se cherchent et qui se découvrent. Et les lapins crétins sont là pour apporter de l'humour et pour apporter de la vitamine, de l'énergie, mais c'est aussi l'histoire de Théo, de Kimpa, de Léon et des autres personnages de cette série qu'on va avoir l'occasion d'apprendre à connaître. Et le mage, évidemment, qui est le premier personnage que vous voyez au début de l'histoire. On ne sait pas ce qui lui arrive réellement, finalement, in the end. Je vous montre cette page pour parler un peu de l'humour, car c'est une des doubles pages que je trouve les plus rigolotes, car en fait, on a notre cher Théo, c'est le tout début de l'histoire, hein, je ne spoil pas, c'est plus haut, pardon, plus haut. Du coup, je sais plus ce que je montre. Mais en gros, je crois, par là, il y a Théo. Alors attends, qui fait là il y a Théo qui est déguisé en hypnotiseur pour essayer de ramener les lapins à la raison et qui n'y arrive pas parce qu'en fait il dit qu'ils n'ont pas assez de cerveau pour être sensibles à l'hypnose. Et c'est là qu'il découvre Léon, donc le cyclope géant, et qui décide de faire du trampoline dessus, alors que Théo leur demande... Et Théo, il est pas bien en dessous. Ouais, Théo, il a une il petite dit- sœur froide. Du coup, c'est une des pages, une des doubles pages qui incarne le mieux un peu l'humour finalement qui va être très très présent sur l'intégralité de ce premier volume. Et je trouve que du coup, le travail de découpage de Federica est très intéressant dessus. On vous rappelle qu'on est sur un format manga et que le manga, c'est pas comme la BD, hein, c'est forcément très différent. Du coup, il y a un dynamisme qui est mis en place et qui est assez simple, je trouve, au niveau de la lecture. Du coup, ça rend le tout plus agréable. Et donc après, voilà, on a déjà parlé de la création des personnages. Mais je voulais savoir un petit peu, juste par rapport en fait au travail en soi, Federica, pour revenir rapidement sur toi, pour faire par exemple un chapitre, ça prenait combien de temps? Ou est-ce que c'est pas évident comme question parce que tu faisais plusieurs choses en même temps? Je sais pas. Dipende da moltissimi elementi. Ça dépend de beaucoup d'éléments. Ah, je me doutais. E soprattutto dagli ambienti che ci sono negli sfondi che ci sono da fare, che sono la parte più difficile, perché devono essere proprio veri, reali, una cosa a cui tengo tantissimo. Surtout sur ce qui concerne les décors. Il y en a beaucoup, ils sont beaucoup différents. Et pour elle, c'est très très important qu'ils soient tout réalistiques. Quindi fondamentalmente una pagina la lavoro in un giorno.
però è solo il lavoro finale. Normalement, une page, ça fait un jour de boulot, mais c'est seulement le résultat final. Voilà. C'è Oui, tutto il d'accord. lavoro di Donc, team dietro che è la cosa più lunga, Le boulot perché tutto du team, sia... c'est plus long d'abord. d'accord. Après, Federica, elle travaille pas page par page. Elle fait d'abord un storyboard, Oui, des j'imagine. croquis de l'ensemble. Après, elle passe sur l'ancrage. Après, elle repasse dessus pour ajouter des détails, faire des modifs. Donc, c'est vraiment un travail très organique. Effectivement, c'est difficile à quantifier du coup. J'imagine. Ça dépend en fait des méthodes de travail. Je sais que Mm. les artistes fonctionnent tous avec la méthode qui leur convient le mieux. C'est évident. Est-ce que par hasard, tu aurais avec toi, chez toi, Federica, peut-être une page de storyboard ou une page qui était une page préparatoire c'est Ah, pour bien montrer un peu sûr. la différence entre le travail terminé et les premières ébauches. Oui, oui, oui. Juste un moment, je prends la page et avis la régie. Voilà. Ça marche. Il n'y a aucun problème. D'ailleurs, je lui poserai une question du chat. Quelqu'un qui demande s'il y a une inspiration, qui peut-être vient de toi aussi, de la caverne de la Rose d'Or. Ça me ramène à une époque où j'étais enfant. C'est une vieille référence. S'il y a quelqu'un qui dit ça me rappelle Fantagaro. Alors, pas de mon côté, peut-être du côté de Federica. Je crois que c'était une série de films qui était très connue en Ouais. Italie, il me semble. Ah, bah alors, du coup, il y a peut-être effectivement un vrai Peut-être. clin d'œil. Je pense qu'on a une piste. C'est là qu'elle va dire la caverne de la Rose. De quoi? Je vais dire, bon bah pardon, je sais pas comment ça peut s'appeler en italien. Parce qu'après, c'est peut-être pas le même nom. Peut-être que La c'était différent. Caverna della Rosa d'Ora. Non, mes notions bah, d'italien sont italiano. extrêmement limitées, je suis désolé. Fantagero en italien. Fantaghero. Pourquoi est-ce que Samir, il a l'air de Parce maîtriser qu'il a l'italien? Google. Ah, il a Google. C'était donc Je pense ça. que Samir nous arnaque. Il fait genre et tout. Mais en fait, ok, très bien, très bien. Puis après, on aura besoin de Satoko. Il y a une question du chat qui concerne la licence en soi. Genre, est-ce qu'elle va arriver dans d'autres pays? Et donc, peut-être que c'est plus Satoko qui aura la réponse. Genre, imaginez, Luminous Quest publié au Japon. Lolilol. Bim. Ah, comment elle fait? Avec Vous êtes- Mario Bros. Vous êtes Vas-y, éditeur de vas-y. notre pays. Bonjour, il y a des éditeurs d'autres pays dans le chat. N'hésitez pas à nous contacter. Je suis d'accord. Caverna della Rosa, dit Coca-Colique. Coca-Colique. Il y a des pseudos, des fois, je me dis, oh, il faut faire un bac de langue supplémentaire. Il y a des pseudos, c'est Il faut surtout compliqué. aller voir un médecin si on est coca-colique. Il me semble, non? C'est donc de là que vient l'humour que vous retrouvez dans la BD. C'est les mêmes blagues, c'est tout pareil. Vraiment. C'est les mêmes blagues. Le temps que, du coup, Federica, je l'ai embêtée, la pauvre. Je lui ai dit, va nous chercher des trucs. Et elle est vraiment partie les chercher. Peut-être un peu loin. Ils étaient rangés à la cave et on Oh, les verra tout à l'heure. Non, puisque évidemment, elle travaille actuellement sur le tome 2. Ah donc, oui, pardon, exactement, oui, c'est vrai, elle travaille dur. donc forcément, elle les a quelque part, juste elle les... Ah, elle est là, Federica, elle est là. Je suis ici, je suis ici. Alors, Est-ce que tu connais la Casa della Rosa d'Ora? Fantaghero. Fantaghero, ouais. Fantaghero. Fantaghero. Oui, oui, bien Oui. sûr. Oh, est-ce que c'était une inspiration, demande quelqu'un sur le chat. L'univers. Ah, oui, 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 absolument. Non, non, c'est une inspiration pour les expressions de l'image. Oh, pour Voilà. les mages. Ok. J'ai les pages. Je ne sais pas comment les vous montrer. Elle ne sait pas bien comment les montrer À l'écran, À la régie. c'est pas grave. No, Ah. il est sur C'est pas le bien, moniteur. C'est sur une tablette. Ah, Ah. Bah donc ça répond en plus à Alors, une tu question vas que nous j'aurais les pu mimer. Tu vas nous mimer les planches. Car Et je tu me vas disais, mais effectivement. tu dois deviner quelle page est. Non, Voilà. on doit deviner quel lapin crétin. Quelle est C'est qui? Voilà, c'est plus difficile, pardon.
Lequel d'entre eux Je n'ai pas mes lunettes, je ne sais pas, je ne vois pas. Voilà, En tout cas, sì, sì, Federica a également un sì. talent dans Bien sûr, bien l'imitation. sûr. Ah, bientôt un one-woman show à travers toute l'Italie. À base de bois, bada. Voilà, c'est ça. Je vous montrer la mia pagina preferita, Sa page préférée. voilà. Per cui quando ho letto la sceneggiatura ho riso per 5 minuti e ho detto no, è bellissima questa cosa. Quand elle a lu le scénario, elle a rigolé pour 5 minutes et elle a dit c'est magnifique. Voilà. C'est la mon Ah oui. préférée. Je me souviens. Ta-ta! Ah oui, c'est quand ils font la fête, Quand qualité. ils quand arrivent ils chez le squattent la mage. chambre de Cloaque, c'est ça. Et qui disent oui, mais non, il faut faire des choses importantes. Top, Mais top. d'abord, Un peu bling la bling, fête. quoi. Oui, c'est vrai que c'est rigolo. Fiesta time. Voilà. Fiesta time, ça c'est bien. On comprend dans C'est ça. toutes les langues. Mais oui, Qui est un peu effectivement. ta vie tous les jours, en fait, non? La À toi. mienne? À Ouais. moi? Ah bon? C'est un peu... Non, c'est pas comme ça que ça marche. On s'amuse comme on peut. Et en tout cas, les lapins crétins, eux, s'amusent bien. Il y avait une question du chat qui portait sur la licence de cette série qui a été créée, donc les lapins crétins, le Mini Quest. Et du coup, j'invite effectivement peut-être Satoko à se Est-ce que je rapprocher laisse de ma nous. chaise à Satoko? Alors, comment on peut s'organiser, monsieur Samir? Elle peut arriver avec Mais un je siège, crois que elle dit. le cadrage va être complexe. Je vais te laisser ma chaise 2 minutes, Satoko. Hop. Et monsieur Tan reste tout près de nous, bien évidemment, il n'est pas bien loin. Je viens Satoko, remplacer, prendre la place. c'est pour d'Antoine expliquer pendant aux 5 gens minutes. comment ça se passe, parce qu'il y a des gens qui se disent mais est-ce que le Minis Oui. Quest sera disponible dans d'autres pays? Mhm. Est-ce que le Minis Quest pourrait être vendu au Japon? Oui, non, comment, pourquoi? Alors, tout est possible. Tout est possible! Voilà, nous on ne bloque rien. Effectivement, si les lapins qui sont connus dans plein de pays du monde, hein, je sais que le jeu existe aussi bien au Japon que dans les autres pays du monde, et le manga est également lu au Japon ou dans d'autres pays du monde. Donc effectivement, mais après, comment dire, chez Glénat, on n'édite pas dans d'autres pays à part les pays francophones. Donc il faudrait qu'un éditeur du pays en question vienne nous voir, vienne voir peut-être Ubisoft, et nous, on sera en mesure justement d'aller voir les auteurs et de leur dire, eh bien, on voudrait faire une version italienne, une version espagnole, Et une là, on version ressemblera aux japonaise. images de Théo sur le lit de Cloaque avec les dollars qui tombent. Et là, c'est la fiesta. C'est ça, et on pourra faire la fiesta. Mais c'est vrai que ça pourrait être hyper intéressant que ce soit édité en Italie, hein, si on connaissait évidemment les éditeurs italiens, puisque Federica étant italienne, quelque part elle est déjà dans le pays. Alors, généralement, dans les maisons d'édition et les maisons de jeux vidéo aussi, il existe un service qui s'appelle les droits étrangers. Oh, Voilà, moi par exemple, pour avoir les titres japonais en France, je vais discuter avec les personnes qui se chargent des droits étrangers de Shueisha, Kodansha. Et pareil, Glénat a un service des droits étrangers, donc ce sont des gens qui passent leur temps à discuter avec tous les éditeurs du monde entier et à leur présenter tout ce qui existe comme titre. Et évidemment, Luminis Quest fera partie de leurs priorités à présenter. D'ailleurs, je pense qu'il commence déjà à être présenté aux éditeurs étrangers. oh. Après, c'est des longues discussions, il y a plusieurs éditeurs, tout ça. Bah, on sait maintenant que rien ne se fait en 2 semaines, que même souvent ça prend Malheureusement. plutôt des mois, voire des années. Voilà, moi je suis plutôt dans l'achat habituellement de licences, je sais que c'est long, et je me dis que dans l'autre sens, c'est pas non plus aisé. En tout cas, je ne bloque pas comme certains éditeurs japonais pourraient le faire. Ah, d'accord, ça balance à moitié. Donc voilà la réponse à la question en tout cas qui était posée sur le chat, parce que peut-être il y a des gens qui en fait sont pas en France, hein, tout simplement, qui sont là, qui Alors, nous parlent et qui se posaient la question. Après, s'ils sont capables de comprendre le français, la version française, ils peuvent l'avoir dans les librairies qui vendent des titres français ou en numérique. tout Donc tu simplement. disais que c'était disponible dans les pays francophones, c'est-à-dire que les mangas Oui. Glénat, en tout cas, eux sont disponibles donc France, Belgique, Oui, en toute logique, Québec. Suisse, Québec. Ah, ça va loin, Québec. voilà. Cool, ça traverse Après, la le planète. numérique, partout. Voilà, le numérique est disponible un peu partout aussi, donc c'est l'intérêt aussi. Mais après, on est très attaché au format papier, nous, donc Puis il y a beaucoup on de comprend consommateurs, que- de lecteurs qui sont encore très attachés au format papier.
malgré tout ce qui se passe avec le papier en ce moment. Après, effectivement, si vous voulez avoir le titre dans d'autres langues, n'hésitez pas à écrire à l'éditeur de votre pays en disant, je ne sais pas si vous êtes en Italie, allez voir l'éditeur en disant on veut que ce soit édité en italien. Faites-le. Si vous êtes espagnol, vous pouvez le faire aussi. Il y a des éditeurs espagnols. En Allemagne, il y en a aussi. Donc voilà. Il y a toujours une page contactez-nous hein, sur les sites en général. Je pense que c'est par là qu'il faut essayer de passer. Voilà. Nous, en bien tant que évidemment. Français, quand on a ce genre de message, on étudie la question. Donc j'imagine que dans les autres pays, c'est pareil. Il y a quelqu'un qui dit oui, il y a un éditeur qui s'appelle Panini en Italie. Oui, effectivement. C'est un fait. On le Panini. retrouve partout. Il est dans tous les pays du monde. C'est fait. À quand Glénat partout dans le monde? Ah, Glénat all over the world. La conquête. quand j'aurai des lapins crétins pour installer. La conquête commence par... Voilà. Mais finalement, c'est la réponse à l'univers. C'est 42. C'est les lapins crétins, ils débarquent, le monde est sauvé en fait. C'est ça. Petit à petit, hein, ça se fait pas en un jour, mais Il me faut des gardiens de la prophétie pour pouvoir. c'est exactement ça. Non, mais mine de rien, ils ont l'air hyper utiles hein, sur plusieurs points. Utile, c'est un grand mot. Je ne sais pas. Par bêtise, ils arrangent les situations. Effectivement. Voilà, Donc, c'est sans vouloir, des fois. Effectivement, c'est un peu comme les enfants. C'est ça, je pense que du coup, c'est un des points qui fait que ça plaît beaucoup aux enfants. Est-ce que d'ailleurs, en fait, les lapins crétins a été pensé plus pour les enfants ou de manière très globale pour un public large? Ils ne te volent pas tes affaires. Non, non, je suis en train de regarder si je Ah, reviens. mon Dieu. ou- Ah, sinon, je peux lui relaisser la place. Ah. Tu veux que je me décale? Attends, je pousse tout ça. On fait des aménagements. Ça tombe, Très tu bien. switch, Ah. Rebonjour. Du coup, j'avais Monsieur Tan est l'intention réapparu. Ça y J'avais est. l'intention de repartir tout de suite, mais en fait. Mais non, ça y est, tu deviens une star des réseaux sociaux. Ça Il te faut en profiter si jamais il y a des gens qui repopent avec des questions et tout. Comment ça se passe un achat de licence d'ailleurs? On vient d'expliquer, donc je pense que c'était une question qui a été posée Ah, il y a quelques minutes, hein, puisque du coup j'essaye d'avoir l'œil sur le chat, l'œil sur vous, l'œil sur la caméra et la lumière, et c'est compliqué d'avoir l'œil sur tout. Mais en tout cas voilà, un petit point explicatif effectivement sur les licences étrangères, comment ça se passe pour vendre sa propre licence dans d'autres pays. En fait, la démarche doit venir de vous. Est-ce qu'il y a des gens sur le chat qui viennent d'autres pays, qui ne sont pas dans un pays francophone d'ailleurs? Ce serait hyper intéressant. Federica. Alors Federica, bravo. Bravo, effectivement, Federica, c'est l'Italie. Mais ce qui est super dans ce que vous êtes en train de raconter avec Satoko, c'est que finalement, les grands succès sont toujours imposés par les lecteurs. C'est vraiment des succès qui fédèrent une communauté. Cette communauté, elle devient active sur les réseaux sociaux ou en s'adressant aux éditeurs sur des festivals. Et c'est ce qui permet d'imposer des succès à travers le monde. Et c'est ça qui est génial. C'est que finalement, ça reste toujours le lecteur qui a le dernier mot sur la création. Tu disais en début d'entretien qu'il avait été pensé en un certain nombre de Mhm. tomes, presque à peu près. Est-ce qu'on a une estimation? Je sais pas si on peut en parler. Ça reste un peu trop touchy. Je pense qu'il y a plusieurs possibilités qui sont encore envisagées, donc. En fait, on a l'arc global. Est-ce qu'on Après, peut dire on entre peut le 1 et découper, 20? Entre 1 et 100, quelque part là-dedans. Alors, entre 2 et 20, si tu veux, 2 et 100, dans le sens où le 2, de toute façon, il est toujours en Il est cours. prévu. Donc ça, c'est sûr, il y aura au moins 2 tomes, c'est prévu. Parce que dedans, ça faisait des blagues. Hein. Ça parlait ça casse le 4e mur. Ça parlait, non mais attends, ça se passera dans le 10e volume. Hmm, Donc je me suis dit, tiens, un indice. Peut-être qu'il y aura 10 peut-être. tomes. Peut-être que c'est prévu comme ça. Mais ça, c'est ce qu'on vient de dire, en fait. Finalement, c'est les lecteurs qui tranchent aussi à un moment donné. C'est ça. C'est qu'il y a des titres qui sont prévus comme Jizo et Ningyo au one-shot dès le départ et qui sont prévus, on va dire, avec une longueur prédéterminée. Et je pense que là, Luminous Quest, on est sur un univers assez ouvert, on est sur du shonen, on est sur de l'aventure. Donc, effectivement, même si tu sais ce qui va se passer à la fin, et que tu ne raconteras pas tout de suite, je pense que c'est une histoire qui pourrait se faire en, peut-être pas 2, mais en assez peu de tomes, mais qui pourrait aussi être allongée encore plus longtemps. Donc il y a plein d'éléments qui vont pouvoir être modulés, on va dire, je pense, en fonction de ce que les lecteurs veulent aussi.
Oui, donc ça veut dire qu'il faut que ça se vende si on veut qu'on arrive aux 10 tomes là. Il a parlé de 10, ne le faites pas mentir. La révélation du 10e tome. C'est ça, c'est pour y arriver, il le faut. Voilà, il faut qu'il Vous êtes les gardiens de la prophétie. C'est vous, C'est c'est les vous. Voilà. lecteurs. Incroyable. C'est qui ton personnage préféré dans le premier tome, hein, s'il y en a d'autres Mon qui apparaissent personnage plus tard. préféré dans le Mm. premier tome. Alors, effectivement, il y a un personnage que j'aime beaucoup, mais qui n'est pas dans le premier tome. Je m'en doutais. C'est toujours pareil avec les artistes. Il y a toujours le personnage qu'ils aiment bien, il apparaît jamais au premier. C'est fou. Ouais, mais C'est qui est une mage en fait. Enfin, bon, on en parlera peut-être à un autre. Et bien quand Moment. le tome À la en sortie, question euh, sortira. Mais dans ce tome-là, écoute, moi je me suis pris vraiment d'affection pour Théo. Je trouve que c'est un personnage qui, sous couvert de ce côté un peu nonchalant et très cette espèce d'archétype qu'on imagine du personnage shonen est finalement beaucoup plus complexe dans sa colère et dans les raisons de sa colère et dans la trajectoire qu'il a depuis sa naissance. Et alors, après, moi, je le vois aussi de ce que je sais de lui et de ce vers quoi je l'emmène, mais c'est un personnage que je trouve assez touchant, ouais. Je comprends aussi. Federica, de ton côté, ton personnage préféré. Teo sicuramente ha un background che lo rende veramente molto interessante e lo fa agire come un personaggio diverso dai soliti protagonisti. Théo, sans doute, il a un background qui le rend très différent par rapport au personnage normal, au protagoniste normal d'une histoire shonen. E mi piace moltissimo il rapporto che si crea tra lui e Kimpa, perché danno il via a volte a più situazioni strane loro che i conigli certe volte. Oui, elle aime beaucoup les rapports qui va se développer entre lui et Kimpa parce que ça donne vraiment le début à des situations bien plus bizarres par rapport à celles de la peine parfois. Et donc, Je vois tout à fait la relation. Oui, Théo, Kimpa, bien sûr. On ship très fort ici aussi. Évidemment. Alors j'avais une question, plus qu'une question en fait, c'est pour les gens qui sont présents sur le chat en fait cette fois-ci. Parce que moi je suis toujours embarquée dès qu'on commence à parler, en plus avec des artistes qui sont présents. J'oublie toujours de vous dire qu'on peut gagner des cadeaux. Du coup, il est temps de vous dire qu'en fait on peut gagner des cadeaux sur ce live. Samir qui tombe des nues, je suis sûre de l'autre côté de l'écran en mode « Mon Dieu, j'avais oublié !» Oui, effectivement, c'est un fait. Vous pouvez remporter, pour aller partir découvrir ces petits lapins crétins et ce petit Théo Une finalement barrette. qui a convaincu... Non, ça c'est à Non moi. Ah zut. Ça c'est à moi. Non, déjà on fait gagner 4 personnes. 4 personnes qui pourront remporter le premier volume des Lapins Crétins, le Mini Quest. Et pour ça, il faut taper un mot très compliqué. Je suis pas sûre de réussir à le taper toute seule. C'est quoi déjà exactement? Le compte Glénat va le taper un coup. Parce qu'il est compliqué. Il faut taper bada bada bois. Non, c'est pas ça. Si? C'est long. Non, c'est pas ça. Juste bois. C'est ça? Bois, alors comment? Je vais les player. C'est B. C'est écrit comment, Samir en fait? C'est le jeu le plus compliqué du monde. B-W-A-A-H. Ah, j'avais pas vu, il est Il y là a en fait. 2 fois A. B-W-A-A-H. Et c'est évidemment une écriture officielle Ubisoft des Lapins Crétins. C'est le bois-boitage officiel. Le chat est rempli de la Bois! Ils sont tous là, bois. Voilà, donc il y aura le tirage au sort, vous êtes habitués tout à l'heure en fin d'émission, donc il faut rester jusqu'au bout, puisque si on vous tire au sort et que vous n'êtes pas là, et bah en fait on est comme Théo, hein, on passe à la suite, on retire au sort, bien évidemment, puisqu'on n'a pas le temps d'attendre que vous soyez au courant. Voilà, il faut être présent, il faut être réactif. On comptera 10-15 secondes, parce qu'on est sympa. On va jusqu'à 15 secondes. Donc voilà, je vous rappelle, pour remporter ce premier volume des Lapins Crétins Luminous Quest, il faudra taper donc BWA, B-W-A-A, attendez, B-W-A-A-H, je vais y arriver. Et évidemment, il faut follower le channel Twitch de Glénat, puisque sinon,
Ça ne marche pas. Votre candidature n'est pas prise en compte. Je suis désolée de vous l'apprendre. Donc n'hésitez pas, il suffit de cliquer sur un petit bouton, le bouton suivre, qui doit être bien en évidence d'ailleurs sur la page normalement. Donc ne ratez pas cette opportunité. Ça fait très bizarre, je vous avoue, j'ai jamais vu le chat dans cet état. Certains perdent la raison. On en arrive à un certain point. Et donc, je voulais parler des lapins crétins. Comment est-ce qu'on pourrait décrire les différentes personnalités de ces lapins crétins? Je sais pas si on a des visuels d'ailleurs des lapins, uniquement des lapins avec leurs costumes et tout, pour qu'on puisse parler d'eux de manière individuelle. Monsieur Samir. Il y en a déjà 2 qui sont bien visibles sur la couverture. Il y en a 2, alors je l'appelle Magical Doremi celui-là, là, parce que C'est vrai. Sakura, C'est une Magical Lapine. Voilà, c'est Voilà. Magical Girl. D'ailleurs, je me suis beaucoup posé la question sur le genre. En fait, pour moi, ils sont pas très genrés, les lapins crétins. Non. Ils n'en ont pas. Mais du coup, le fait que ce lapin ait ce costume, je me disais, ah, peut-être que celui-là est un peu plus... Puis après, il y a Léon et tout. Enfin, je me suis dit, oh, c'est mignon. Mais effectivement. Donc, ils n'ont pas de nom. C'est compliqué. Mais... Alors, Magi- on a, Magical Boa. on a 5 lapins crétins qui sont caractérisés dans ce tome. On a le lapin Magical Girl, qui a des pouvoirs de fée avec une ventouse baguette magique qui lui permet d'accomplir des attaques cœur, des jets de paillettes, etc. Un truc très girly. On a un lapin chevalier qui lui est le bourrin qui est encore plus crétin que les autres et qui se jette tête la première dans toutes les mauvaises situations, qui est un peu le chaos sur pattes. Je pense que derrière on en voit d'autres. Même Non. pas. Sur les rabats peut-être. Alors, on a les le a à lapin, l'écran. On les a à l'écran. le sinon. lapin troubadour, qui est un peu le médiateur du groupe, qui lui joue de la musique, C'est celui qui qui fait est de en la vert peinture sur le aussi, côté. c'est ça? Qui est l'artiste, voilà, C'est qui joue de la l'artiste. musique, qui fait de la peinture, qui chante, qui est celui qui a cette magie par les instruments et par la création. On a le lapin mystère, je sais pas comment trop le définir. Le lapin sombre. Le lapin étrange, Le qui dark est, lapin. qui est une sorte de poulpe, qui a une capuche sur la tête et qui, on va découvrir en fait au fur et à mesure de l'histoire qu'il a plein de pouvoirs en fait. Alors lui pour le coup c'est une espèce de melting pot de plein de choses. On sait pas ce qu'il y a sous sa cape, hein, mais ça a l'air. Non, fou. mais il y a des tentacules. Et on a le lapin ingénieur qui est le bricoleur de la bande et qui peut bricoler absolument tout et qui peut interagir aussi avec le monde de Luminis. Par exemple, il peut rentrer dans le code source du monde de Luminis pour modifier les paramètres des méchants. Et là, on est vraiment dans un registre du jeu vidéo et de l'Heroic Fantasy. Donc, c'est important sur ce titre-là. Il y avait une vraie discussion sur la notion de quatrième mur, qui est comment est-ce que le lapin crétin peut aussi interagir avec le lecteur, sortir des cases, avoir un recul sur le fait qu'il est un personnage de bande dessinée. Et donc, ce lapin-là avait vraiment ce rôle d'être celui qui peut rentrer dans les coulisses du manga. Donc C'était donc c'était ça, rigolo. le Ouais. détail. Mm. Donc voilà, effectivement, les 5, Cinq. je les recompte pour être sûr, les 5 lapins crétins aux personnalités différentes qui vont permettre à nos héros d'avancer ou pas, c'est selon le bon vouloir de ces petits lapins qui sont très surprenants parce que, en fait, ils sont vraiment comme les lapins crétins Mm. qu'on connaît, c'est-à-dire qu'ils font n'importe quoi, mais malgré tout, en faisant n'importe quoi, on arrive parfois à destination. Mais parce qu'ils le font avec plein de bons sentiments, et je pense que dans ce monde, on arrive à plein de belles choses quand on a de bons sentiments. Ils sont portés par une espèce de naïveté qui est celle de mettre la main sur le plus gros cristal parce qu'ils sont obsédés à l'idée de refabriquer une machine qui leur permettra de retourner dans leur monde. Et ils veulent l'énergie du plus gros cristal de Luminis pour pouvoir y arriver. Donc ils passent de cristal en cristal en les trouvant chaque fois trop petits par rapport à ce qu'ils imaginaient. Et ils le font avec tellement d'élan et d'envie et de sincérité que finalement avec eux ils entraînent plein de bons événements pour nos héros et plein de résolutions aux problèmes qui sont créés dans ce monde. Moi, j'aurais une question par rapport au personnage de Léon, le Cyclope, hein, Mhm. qui on rencontre. Là, on est dans je pense, une espèce de mécanique un peu classique qu'on retrouve dans le shonen. C'est le premier petit ennemi qu'on va rencontrer qui devient rapidement notre allié. Et c'est le cas de Léon très rapidement dès le premier chapitre. Pour vous dire qu'on vous spoil vraiment pas, hein, c'est le début du début. Premier chapitre d'ailleurs disponible sur Glénat Manga Max, hein, si jamais vous voulez aller le découvrir avant d'aller l'acheter. Léon qui, pour moi, est un personnage très intéressant parce que
il va vraiment se développer. Autant son langage se développe pas, autant je trouve que sa personnalité prend beaucoup sur l'intégralité de ce premier volume, puisqu'au départ, juste, il veut manger Théo, il a faim. Puis finalement, sur la fin, il devient extrêmement héroïque. C'est un personnage qui se développe beaucoup. Il a une relation très particulière avec Magical Bois, on va l'appeler comme ça. C'est bien ça, Ouais, Magical Bois. Bois. Et ouais, ça pourrait être son petit cri de quand elle attaque. Elle attaque, hein, on ne sait pas trop, hein, c'est le mystère aussi. Mais du coup, c'est un personnage, je trouve très intéressant. Comment est-ce que tu l'as développé? En fait, on a un antagonisme dans ce manga qui est d'un côté les humains et de l'autre les créatures de Luminis, qui sont, elles, soumises à la magie, aux fluctuations de la magie de la cité. Et du coup, Carnage, donc le sorcier qui lance ce conflit dans Luminis, va utiliser la magie pour transformer les créatures de Luminis. Et il va les retourner contre la population de Luminis. Donc on a par exemple le loup Fénon dans ce tome-là. Dans le prochain tome, c'est une petite fée qui devient une espèce de fée à dents avec des nombreuses mâchoires et qui est assez effrayante d'ailleurs. Attendez, je vais montrer le loup. Qui est un espèce de loup tout petit dans les plaines de Luminis, mais qui devient une espèce de loup géant qui peut dévorer et piétiner toute la cité. Et en fait, je trouvais intéressant finalement que Léon il soit dans cette espèce d'entre-deux, que ce soit un personnage qui ait du mal à se situer. C'est-à-dire, est-ce que je vais du côté des monstres, qui est le monde auquel j'appartiens, puisqu'on m'a toujours rejeté et on m'a toujours fait comprendre que j'étais pas la bienvenue chez les humains, et est-ce que je cède à ce chaos, à cette bataille-là, ou est-ce que je vais du côté des humains pour les aider et pour me faire accepter et pour trouver ma place? Et donc il y avait cette espèce de conflit intérieur que je trouvais intéressant, et de présenter Léon au départ comme une espèce de force brute, un peu bêta, mais qui finalement se retrouve au milieu de ce conflit. Il y a un moment du manga où Hazel lui dit « Mais pourquoi tu es de leur côté alors qu'ils n'ont fait que te rejeter depuis ta naissance ?» Et lui qui dit « Mais oui, mais parce que là-bas j'ai enfin trouvé des amis », et ce qu'il avait du mal à trouver finalement dans sa communauté entre guillemets de monstres. Donc du coup, voilà, je trouve que c'est toujours intéressant d'être sur des personnalités qui montrent que dans la vie on a des choix à faire et que des fois on trouve difficilement notre place, mais que on arrive à un moment donné, quand on rencontre les bonnes personnes, à trouver le bon endroit où se loger. C'est ce que véhicule pour moi ce personnage. Et Federica, est-ce que c'était simple, c'était compliqué de créer Léon? Parce que finalement, c'est le personnage qui ressemble le plus à un monstre par rapport aux autres, parce que Hazel, c'est un monstre, mais elle est canon. Le loup, qui est un monstre, il est juste trop badass. Mais finalement, le cyclope, Léon, il a vraiment une grosse bouille de gros monstres, un peu bêta, effectivement. Comment tu l'as développé? È stato, c'è stato da trovare un bilanciamento tra diciamo, scusate, le parole neanche in italiano vengono. Gli elementi comici e la parte seria di Leon, quindi il bilanciamento tra le due parti è stato molto sottile da trovare. D'accord. Il a fallu trouver surtout, ça a été le problème, l'équilibre entre les côtés ironiques et comiques du personnage et les côtés plus dramatiques. Et c'est un équilibre vraiment très subtil et pas facile à placer en début. Ha un'espressività molto forte e anche la sua taglia, la sua dimensione, il rapporto con i conigli non è stata semplice all'inizio da trovare. Oui, il a une expressivité très particulière et puis aussi une autre difficulté, c'est aussi donné par la dimension en rapport à celle des lapins. Ah oui, la taille par rapport au lapin. Par rapport à la- C'est là, j'entends vraiment plus. Dès qu'il y a des voitures qui passent, j'entends plus du tout. C'est terrible, cette circulation parisienne là.
Le son était finalement pas assez fort. Donc c'est le contraste entre... Sur la deuxième partie, oui, c'était sur les différences de taille. Et la première partie, c'était plutôt sur l'expression, puisqu'il commence en tant que dramatique et méchant. comique, Parce que c'est vraiment aussi l'élasticité que Federica amène à ses personnages. C'est vraiment cette énergie dans son dessin qui peut les emmener du côté plus absurde de leurs expressions et de leur rigolade et de leur... C'est ce qui rend aussi Léon touchant, c'est qu'il a ce côté à la fois brutal mais maladroit. Et puis il a aussi un point de vulnérabilité qui est important dans ce manga, c'est qu'il est amoureux du lapin crétin Bois Magical Girl, de Bois Je sais plus Girl, comment l'appeler. Magical Bois. Magical Bois. Et que en fait ça le rend extrêmement mièvre et doux et très choupinou, et donc du coup il y a ce contraste qui était très marrant à voir se développer sous la plume de Federica, la façon dont elle rendait ce monstre, C'est ouais, ours. c'est un monument, c'est une montagne d'un coup extrêmement fragile et sensible, et c'était très mignon à observer. Je pense que du point de vue éditorial, c'était pas le manga le plus facile qui existe au monde, puisqu'on avait l'univers des lapins et l'univers manga qui était quelque part très différent. Et on a eu la chance de tomber sur des auteurs miraculeux comme Antoine et Federica qui ont su faire vraiment un bon mélange des deux univers, garder le côté lapin avec les fesses rebondies et les côtes des lapins. On en revient aux petites Et fesses. Hein. également avoir toute l'expressivité et l'émotion, la dramaturgie qui existe dans les mangas. Et franchement, c'est une prouesse. Donc bravo et puis merci à vous. Merci. C'est vrai que là, elle nous a fait un super résumé. Est-ce qu'on pourrait dire, je sais que le mot n'a pas été abordé à aucun moment sur la bio, sur le résumé, rien nulle part, c'est finalement un peu un isekai. Les lapins crétins qui sont appelés... Alors peut-être qu'ils sont pas morts. J'ai pas vu de camion. Ah, ok, alors tu veux jouer à ça? Non, c'est vrai. Le concept de l'isekai, en général, c'est qu'on suit un personnage dans notre réalité à nous, et il va être ensuite, du coup, transféré dans un autre monde, mais il lui arrive un truc. En général, il y a un camion dans l'histoire, c'est un fait très établi. Là, on est plus sur de la fantaisie pure. Que l'isekai. Mais en plus, ce qui est marrant par rapport à ce que tu viens de dire, c'est que on serait venu, je pense, avec Federica, voir Glénat, en disant alors on a une idée de manga, donc il va y avoir un ogre, une magical girl, un chevalier, un ingénieur, un troubadour, et puis d'un coup ils vont se mettre à la poursuite de cristaux, et puis il va y avoir un loup géant, et puis une plante qui dévore tout le monde et qui veut tuer tout le monde, et voilà. Je pense qu'on aurait appelé la police en fait. Et c'est ça qui est marrant, c'est que finalement on a pris ce concept à l'envers. On y a rempli avec Federica de clins d'œil, de notions, et puis surtout on s'est amusé. Et je pense que c'est ce qui se ressent aujourd'hui dans le tome, et c'est qu'on a eu envie de jouer avec ces lapins crétins et de rigoler avec eux. Donc on emprunte à des codes, l'isekai, on peut y voir des allusions, on peut y voir des allusions à d'autres choses, d'autres sujets, d'autres jeux vidéo, d'autres films. Et c'est ce que je trouve vraiment rigolo aujourd'hui, c'est de voir ce tome et de nous savoir tout ce qu'il y a derrière de clins d'œil et de nos inspirations respectives. C'est vrai que vous avez tous les deux une grande culture manga ou jeux vidéo, fantasy, ouais, pop culture, qui fait que tout est bien dedans, et je pense que chacun, selon son background, peut retrouver ses références. Donc c'est le grand jeu, de retrouver les références. C'est vrai qu'il y en a plein, mine de rien, il y en a pas mal. Il y a des gens qui disent sur le chat que c'est une fusion réussie, voilà, qui sont d'accord. Puis après, il y a encore des gens qui arrivent, qui disent bonsoir, donc on va dire bonsoir. Merci d'être là. Faut dire bois. Boissoir. Alors je pense que d'ailleurs tu vois, il y a un B apostrophe sous. Je pense que c'est une tentative de faire ça. C'est à mi-chemin entre le langage de Léon et le langage des lapins. Parce que Léon, il a également son phrasé bien à lui. Au début, je me suis dit, Léon, il y a plein de fautes d'orthographe. d'orthographe. Oui, je me suis dit, mais il manque un mot. Comment ça, ta est jolie? Comment ça? Ah, d'accord, tu es. Ah, ok. Ok, d'accord. Non, je vous jure, ça m'avait perturbée la première fois qu'il y a eu ce tas là au début. Et surtout qu'il y a toujours des gens pour t'écrire, pour dire à la maison d'édition, il y a une faute, page, machin. Donc là, on va recevoir des gens qui n'auront pas compris le concept et qui vont lister toutes les fautes de Léon d'orthographe. Voilà, j'ai jamais aimé les mages. Ja, c'est le jeu, en fait. J'ai jamais, en gros, c'est j'ai jamais aimé les mages. C'est ça. Et en fait, ça m'avait perturbée, mais il m'a fallu quelques pages pour m'en rendre compte. Au début, je me suis dit,
ça arrête pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Pauvre Léon. Il n'y a plus personne dans les bureaux de Glénat, il n'y a plus personne corrige les pages. Et du coup, non, effectivement, il a un phrasé. Mais du coup, ça m'avait perturbé parce que ça ressemblait pas à un accent français d'une région de France. Je me suis dit, ça doit être encore plus différent. Et C'est du un coup, accent cyclope. ça, bah, écoute, je ne Tu ne maîtrise parles pas pas le cyclope. Tu parlais déjà pas le lapin crétin, Attends. mais qu'est-ce que tu fais là? Ni italien, c'est n'importe Je me quoi. casse. J'irai faire la fiesta de l'autre côté. Non, non, c'est vrai. Mais du coup, ça m'a donné, en fait, un Est-ce que peu, tu parles comme ça maintenant à tes followers? Tu leur dis ta est génial? Non, parce que je ne maîtrise pas encore assez. Il me faut un Ah. diplôme d'abord, je pense, pour me permettre de m'exprimer de cette manière-là. Mais effectivement, le fait de vraiment essayer de se mettre en tête les phrasés des personnages, ça donne envie de les voir et de les entendre réellement. C'est vrai qu'on est loin de l'idée de peut-être une adaptation animée un jour, mais On peut toujours. Satoko est la personne la plus positive ici. Ah C'est mais tout toujours, est possible. Satoko... Ce serait trop bien une version animée. Mais en fait, ce qui est marrant, c'est quand on travaille sur un livre comme ça, elle existe déjà dans notre tête. C'est C'est-à-dire ça. que écrire un manga, c'est un peu comme avoir une caméra et avoir un budget illimité pour réaliser ton film. Tu peux mettre autant d'effets spéciaux que tu veux, tu peux avoir un casting de fou, tu peux avoir des monstres géants, les décors, tu t'en fiches, tu peux faire une cathédrale et la détruire 3 cases plus tard. Alors, En la fait- cathédrale, Federica va dire que c'est un peu plus difficile. Mais je pense que il y a des moments où Federica, elle devait dire purée Antoine, j'en ai ras le bol, il me fait construire des trucs de ouf et il les casse 3 pages plus tard. Mais en fait, c'est ça qui est génial. Pour le second tome, il sera Ouais. une chose incroyable. Ma- Le second tome, Je il suis va en se train passer de pas mal de travailler. choses. Ouais. Voilà, voilà. Alors, et s'il partait dans le désert après? Je pense que quand on aura épuisé Federica, on aura des décors vides, tu sais, genre... Alors là, ils sont sur la banquise, Ça s'appelle Bleach. Voilà, voilà, ça marche, ça marche. c'est chez la concurrence. Non, c'est Ah non, c'est ici. Ah zut! Tout va bien. C'est à la On a le maison. droit, on a le droit. Mais c'est ça qui est génial, c'est qu'en fait, l'animé, il existe déjà dans nos têtes parce que finalement, un manga, c'est comme tourner un film mental, en fait, et le raconter aux autres. Donc, c'est plutôt incroyable. Et moi qui l'écris d'abord à plat, en 2D sur ma feuille, et de voir comment Federica lui crée sa 3 dimensions et lui donne ce relief et le fait sortir de terre avec les décors et tout. Enfin, c'est toujours très magique de découvrir un manga. Il y a aussi Ningyo sur lequel on travaille en ce moment avec Satoko. Oui. Et c'est assez magique de voir des choses que toi tu as imaginées avec une image dans ta tête et de les voir d'un coup sortir de la page et s'incarner. C'est toujours... moi j'ai publié plus de 100 livres et ça reste toujours très émouvant. C'est à voir. magique. Ouais. C'est un instant. Toujours, toujours. Franchement, je crois que c'est une sensation dont on se lasse jamais. De voir ce qu'on a imaginé, de voir l'imaginaire prendre vie. Tu dessines un peu ou pas du tout? Ouais, moi je fais de l'illustration, mais pour les tout petits, pour les 3 ans et plus. Donc c'est vraiment l'illustration bout de chou. Mais ouais, c'est autre chose, quoi. C'est un autre. Oui, registre. c'est pas pareil. Ouais. Tu ne fais pas des cathédrales. Je préfère les faire par les autres. Tu dis, alors Federica, la cathédrale. Alors ça manque un peu de vitraux et je rajouterais bien quelques quarantaines de tours aussi. Je ne sais pas ce que tu en penses. Et tu les détruis à la page suivante. Et voilà, et surtout tu les éclates bien. Je veux voir tous les morceaux volés. Je veux pour les reconnaître chaque. Et oui, je J'écris pense tout, que oui. j'écris. J'ai une liste avec toutes les C'est choses ça. que j'ai parlé avec Antoine après. Voilà, on va régler nos comptes après. Federica, elle va claquer la porte de la série. Elle va dire je n'en peux plus, c'est terminé. Mais en plus, on est devant des témoins. Il y a tellement de témoins qui sont là, qui voient. Ah, c'est comme ça qu'ils traitent Federica. Oh Ah, mon non. En plus, on s'adore. En fait, Federica, on a travaillé vraiment à distance parce on a commencé à travailler ensemble pendant le confinement principalement. Et c'est vrai qu'on n'a pas pu se rencontrer, c'était prévu qu'on se rencontre et tout. Et on s'est rencontrés il y a quelques jours au Festival d'Angoulême pour la première Mais oui, fois. c'est vrai, vous étiez à Angoulême. Comment Ouais. ça s'est passé, dis donc? C'était super. Federica a beaucoup dédicacé pour Oui, les oui. lapins. Et c'est vrai C'était qu'on vraiment, s'était parlé vraiment en beau. virtuel comme là. Et on s'est rencontrés pour la première fois il y a quelques jours. Ce qui est incroyable, c'est que le livre existait déjà. Et c'est ça qui est chouette. C'est génial. Et du coup, par rapport à Angoulême, donc c'est le moment où vous êtes vraiment rencontrés pour la première fois. Les premiers contacts avec le public qui découvre le Minis Quest, c'était quoi les retours que vous avez eus de vos premiers lecteurs? Bah, du coup, c'est plus Federica qui va pouvoir te répondre. Voilà, voilà, bien sûr. Abbiamo avuto un riscontro molto positivo nello stand.
Ils ont eu des réactions très positives sur le stand. E la cosa che ci ha sorpreso è stato il fatto che chi è venuto ad acquistare il volume aveva diversissime età. Oui, ceux qui sont venus à prendre l'album, ils avaient des âges très différents. Molti erano delle famiglie con i bambini che stavano passando dalla BD dei Lapin al manga, quindi nuovi lettori, possiamo dire. Oui, aussi des nouveaux lecteurs, des familles avec les enfants qui étaient en train de passer des BD de Lapin Crétin au manga. Hmm. Ma Moi, anche c'est dei les fan retours della que prima j'ai eu. ora. Voilà. Mais aussi des vieux fans de personnages. Les gens de tout âge, donc. Des gens de tout âge. C'est quoi qu'on t'a demandé le plus en dédicace, Federica? Est-ce qu'on t'a demandé plus Théo en dessin ou Hazel Alors, les plus requestes étaient les chevaliers, Oh, Oh! voilà, trop bien! mais en version berserk. Guts est avec nous Et je- aujourd'hui. Il est juste derrière Satoko. Nous avons Guts, voilà, Voilà. qui est donc Qui est donc. un de mes maris dans mon monde imaginaire également. Voilà, parfait. Voilà. Satoko est Satoko. devenu La France. Satoko, si tu La pouvais faire même la voix. énergie. incroyable. Ah, franchement, c'est vrai que c'est original. C'est vrai qu'il y a un air, hein, Mais- maintenant que vous le dites. Voilà. Mais il était un autre lapin aussi qu'il y a en version berserk. Et je l'ai dit, et c'est la Magical Girl. Ah. La Voilà. Magical Boy. Elle est version plus berserk. effrayante que les lapins chevaliers. Il y a des concepts à développer en fait, finalement. Ils peuvent tous devenir. Je crois qu'il va y avoir un berserk. spin-off sur la vie du lapin Magical Girl. Je pense que j'ai envie d'avoir une dédicace en fait maintenant. Juste pour voir ça. Grave. C'est vrai, en fait, finalement, dans l'univers des dédicaces, c'est là qu'encore plus l'imaginaire se développe finalement. Parce qu'on demande. Souvent, les lecteurs sont beaucoup plus inventifs que nous. On a parfois, genre, alors je voudrais ce personnage-là, mais sur une licorne qui sort d'une forêt au moment où la foudre frappe le ciel. Et une cathédrale. Et là, tu te dis, donc on en a pour à peu près 3h30, 4h. Est-ce que vous pouvez juste vous parler avec les gens derrière vous pour leur expliquer? Et la dédicace, c'est toujours un exercice qui est rigolo. Ouais. Alors après, on a aussi les réseaux sociaux sur lesquels on a beaucoup de retours sur la série. J'ai pas mal de retours sur Instagram. Alors, ce qui est marrant, c'est que moi, j'ai beaucoup de lecteurs qui viennent pas du manga, qui viennent vraiment de Mortel Adèle ou de la bande dessinée. Et qui, du coup, par filiation, regardent ce que je fais d'autre et tombent sur les lapins crétins. Et c'est vraiment rigolo, effectivement, de voir le public très disparate qui vient à ce manga, qui n'est pas forcément le public qu'on avait en tête très, très spécifique, et au contraire, des gens qui ont juste envie de rire et puis de lire une histoire qui les entraîne ailleurs. Un peu fantastique. Ouais. Finalement. Mais je me rends pas compte parce que j'ai pas vraiment lu Mortel Adèle. Ouais. Pardon. Mais, Je me casse. mais du coup, entre l'humour qu'on peut retrouver dedans et celui-ci, finalement, les publics peuvent raccrocher les wagons facilement. Bah, Je me dis, c'est pas tout à fait le même humour, mais après, comme sur Les Lapins Crétins, on est sur plusieurs personnages, donc je pense qu'on retrouve des facettes de cet humour chez certains, notamment Théo, qui est très sarcastique. Oui. Ou alors dans les interactions qu'ils ont entre certains personnages, où ils se titillent beaucoup, où ils se vannent. Et ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup dans ma série Mortel Adèle. Mais après, ça reste deux séries totalement différentes. Et puis là, on a aussi toute une dimension d'aventure et de quête initiatique et de magie et de fantastique qu'il n'y a pas dans Mortel Adèle. Donc après, voilà, c'est le même auteur, quoi. Donc il y a forcément à un moment donné un ton. Il y a des connexions à un On moment retrouve donné. Oui. toujours de toi dans. C'est ça, dans Les Lapins Crétins, dans les lapins, beaucoup. Dans les lapins, comme dans Mortel Adèle, comme Exactement. dans Juzo. Mais après, mon comme travail, dans c'est Pareil. d'incarner des univers différents et autonomes. Donc, mais voilà, après, c'est sûr qu'on retrouve des passerelles.
Il y a quelqu'un qui flex dans le chat et qui dit, alors perso, j'ai eu un magnifique lapin troubadour en version Venti de Genshin Impact. Donc on voit qu'il y a eu des requests, effectivement. Alors là, je suis extrêmement jaloux. Je veux le lapin troubadour en version Venti de Genshin Impact. Alors ça éclaire dans le scénario du prochain jeu. Mais grave. Une nouvelle référence Et cachée. Posso dire che le dedicasse gli hanno portato fortuna perché ne ha trovati 2 in una unica pool. Adesso voglio Luca tradurre questa cosa. C'est quoi ça? Alors, Euh, est-ce qu'on peut avoir Alors- non ho capito. Ok, et je le dis. Voilà. Cédric qui a vu la dédicace et il était fortuné, lucky. Il a eu de la ok. chance. Voilà, parce qu'il a trouvé 2 20 avec un single Vente. temple, un 20 in Genshin Impact. So. Ah, d'accord. Fatemi fare le dediche. Là, on est sur le fatemi fare registre le des blagues de dediche. geek. je pense que c'est vraiment, faut être joueur de Faut- Genshin faut- faut- Impact pour comprendre, il faut être dans le jeu. J'étais sur le point de me dire, le fait de ne pas jouer à Genshin Impact est en train de m'impacter à l'instant. Parce que je sais que c'est un jeu effectivement Non, non. très populaire. Venti est un personnage très aimé de Genshin Impact. Mais du coup, je me demande à quoi il ressemble maintenant. Je suis très curieuse. Mais quelque part, il doit ressembler un peu au troubadour, j'imagine. Sinon, Bah, il écoute, y aurait pas Federica énormément de- a 10 minutes pour nous dessiner un lapin troubadour Venti à faire gagner sur Voilà. le chat. On aurait pu En direct. l'embêter. On Sûrement, aurait pu sûrement. l'embêter et lui demander un dessin. Tu choisis, Federica, c'est soit tu nous dessines ça, soit tu nous dessines une cathédrale. Non, En non, 10 non. minutes. Non, ça marche. Ah, ça ceci dit, marche, une cathédrale en je 10 peux- minutes, j'aimerais bien voir. Alors, on lui a juste demandé de venir faire un live, là, c'est un piège. C'est un guet-apens. On On t'aurait arrête. dit, mais tu dois envoyer des dédicaces à tous les gens présents dans le chat. Il va l'effrayer. Elle va plus jamais Il accepter serait- un live de Glenna. La sera del 1° aprile, tra le 22 e le 23, ci sarà una live per la 48 ore BD. E faremo Ah, anche d'accord. D'accord, il y aura un live aussi la soirée du 1er avril. À quelle heure? Pour, Alors, le 1er avril, Federica fera des dédicaces pour tous les gens présents sur le chat. Il réinvente les règles à chaque fois. Incroyable. Federica est prise au piège systématiquement. Mais le 1er avril, attention, c'est peut-être un poisson d'avril, on ne sait pas. Ma, je ne sais pas. On verra. Je la vois trop lancer un live et là, elle met juste une image de lapin crétin qui fait bah. Ça pourrait totalement le faire. On fait un petit rappel d'ailleurs, puisque c'est bientôt la fin de l'émission. Vous pouvez remporter un exemplaire de Luminis Quest, les lapins crétins. Pour cela, il faut taper, j'ai oublié, Bois, alors B-W-A-A-H, je crois, sur le chat, ainsi que follower le channel Twitch de Glenna pour pouvoir participer au tirage au sort qui aura lieu tout à l'heure dans quelques petites minutes. Donc n'hésitez pas à tenter votre chance si ce n'est pas déjà fait. Si c'est déjà fait, en vrai, ça sert à rien. Vous participez qu'une fois. Hein. Il y a un bot qui détecte votre participation. Donc, vous pouvez nous spammer si vous voulez. Hein, et détruire le chat de boire dans tous les sens. Mais, quelqu'un qui dit c'est un boisson d'avril, peut-être, qui nous attend sur le live de Federica. Effectivement, c'est peut-être ça. Donc, un lapin crétin Venti avec une cathédrale en moins de 10 minutes. Ah, ils font pire que toi. Je Au pense choix. qu'il y a pire que moi ouais, sur ce chat. Ils proposent pire, mon Dieu, ils ont aucune pitié, c'est terrible. Et tout ça, c'est parti de quelqu'un sur le chat qui flexait en se disant moi j'ai eu ça comme dédicace. Et ça part très loin, puisque maintenant, voilà, Federica est à la tâche. Alors, pour avoir tout ça, il faut venir en dédicace. Voilà, Voilà. c'est Est-ce ça. que Federica revient en France pour faire des dédicaces prochainement? Je pense qu'il faut poser la question à je- Federica. Je pense que si tout va bien, je suis en train de revenir en France par les 9 et les 10 avril à Cluny. Super. Bon bah voilà, Oui. rendez-vous est pris Si- pour des Venti. si- Voilà. Oui.
Il y a beaucoup de conditions en ce moment aussi, mais Moi, personnellement, le venti, c'est une taille de boisson chez Starbucks, mais je je conçois conçois que tu que te mettes un peu au jeu. je n'ai pas le temps, j'ai déjà tellement de choses à lire. Je rattrape les berserk depuis quelques temps. En allant chez Starbucks, du coup, ça Avec devient un petit complexe. venti, avec un Ça devient complexe. ça devient très complexe. Moi, j'aimerais poser une question par rapport à Kimpa et Théo, puisque je vois ce qui se dessine en arrière-plan, très doucement, à travers quelques petites remarques pas du tout discrètes de plusieurs protagonistes, à base de « Oh, on voit qui t'a tapé dans l'œil », etc., tout le temps. Pourquoi Pourquoi genre c'est Kimpa qui est attiré par Théo et c'est pas l'inverse, qui est suggéré par les protagonistes? Alors que Mais tu es tombé dans le piège. Et toi, le trap. Je pense qu'il faut se méfier des apparences. Moi, je suis assez fervent défenseur dans les histoires que j'écris de l'idée Oui. que une héroïne n'a pas besoin d'un garçon pour exister dans une histoire. Et ça, j'approuve. Et je trouve que c'est important de véhiculer aussi ce message-là à nos lecteurs, de dire c'est pas parce que tu es une fille que forcément tu dois être rattaché à un garçon pour avoir du sens dans un écosystème et exister, etc. Par contre, je trouve que c'est amusant d'en jouer dans un scénario, de jouer sur ce que les gens pensent qui va se passer pour amener cette relation à évoluer vers ce que nous on a envie d'en dire. Alors après, là je te dis ça et je te dis rien, mais c'est compliqué parce qu'on ne veut pas trahir la suite de l'histoire, mais je trouve que c'est toujours intéressant de finalement se rendre compte que c'est ce qu'on attend tous, parce qu'on est habitué dans les histoires à voir l'héroïne tomber amoureuse du héros, et puis finalement, platati patata. Et de jouer de ça et de tordre ça. Moi, chez Glénat, je suis arrivé avec des mangas où j'ai toujours eu à cœur de twister et de tordre les codes. Il y a eu For Life qu'on a fait en 2 tomes, qui était un diptyque où il y avait un vrai twist sur la question des Magical Girls. Il y a eu Jizo sur le twist sur la question de cet univers un peu d'un enfant perdu, etc. Et on essaye d'avoir toujours j'essaye d'avoir cette approche-là sur les scénarios. Je ne fais que des scénarios, il ne faut surtout pas spoiler parce que... Du coup, c'est des scénarios qui sont très complexes à défendre en interview parce qu'on ne peut pas en parler. Donc du coup, on est là, alors, en fait, j'ai fait un truc, mais je ne peux pas vous dire, mais ça va être super, mais en fait, vous verrez. Ça va être le mind blow, lisez-le. C'est ça. C'est incroyable. Patience. D'accord, donc c'est comme ça que tu prépares du coup cette relation. Oui, en fait, c'est toujours bien de savoir où on va quand on écrit pour aussi définir les interactions que les personnages vont avoir entre eux. Moi, je trouve que c'est très tendre, en fait, la relation qu'ils ont. Je trouve qu'on est presque du côté du frère et de la sœur qui se chamaillent beaucoup et qui se moquent et qui se poussent et qui s'encouragent et qui se mettent un peu des bâtons dans les roues, mais gentiment. Je trouve qu'il y a une relation très mignonne qui se met en place. Là où sur Léon, le cyclope, on est vraiment sur une histoire d'amour avec le lapin Magical Girl. Il y a des petits cœurs partout quand ils se regardent. Il y a des petits cœurs, il y a des déclarations d'amour enflammées, il y a des... Non, il y a de la jalousie aussi quand Hazel essaie d'approcher un peu Léon. Donc non, je trouve ça rigolo, cette idée. Et puis, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est important, c'est que les lapins, ils sont non-genrés. Et je trouve que c'est aussi intéressant de jouer de ces codes-là et que ce personnage de lapin crétin soit une magical girl et on ne sait même pas si c'est une girl ou pas. Et je trouve ça très, très intéressant. Il y a une inclusivité à laquelle je ne m'attendais pas en fait avec les lapins crétins parce que moi, quand j'ai connu les lapins crétins, à travers les millions de licences qu'il peut y avoir, que ce soit le dessin animé, les jeux vidéo, etc., je me suis jamais posé la question de leur genre. Et là, pour la première fois, de les retrouver dans cette histoire spécifiquement et de voir ce lapin-là avec un costume de Magical Girl, parce que pour le coup, c'est un costume de Magical Girl, je me suis posé la question pour la première fois, mais ils ont un genre, les lapins crétins, et c'est là que je me suis dit, c'est la première fois que j'en arrive à me poser la question de par son accoutrement, on va dire. Et du coup, ça amène à la question justement de l'inclusivité et de la tolérance. Mais qui a été un souhait même de Federica qui expliquait tout à l'heure qu'elle avait pensé aussi les designs des personnages avec des morphologies différentes. Ce qui dans le manga et dans la bande dessinée n'est pas forcément hyper courant puisqu'on est sur des stéréotypes physiques qui sont un peu toujours les mêmes.
Si tu regardes Kimpa, la couleur de peau de Kimpa... Alors on la voit pas trop dans le manga. Dans le manga, non, mais on le voit mais sur dans la couverture, oui. Sur la et couverture. on le sait, nous aussi, qu'on a travaillé dans cette direction-là. Et puis, sur les morphologies, sur des féminités différentes, sur des masculinités différentes aussi, pour pas être toujours dans cette espèce de virilité un peu toxique qu'on n'a pas forcément envie d'incarner, Federica et moi, dans nos histoires. Et donc, c'est intéressant, finalement, de se retrouver sur une licence qui est quand même une licence extrêmement grand public et de se rendre compte qu'on peut faire passer des messages aussi intéressants pour ce public-là et qui sont des messages d'acceptation de soi, de liberté et d'être simplement soi et voilà, et la magie que ça peut nous donner dans ce monde. Ben, on va s'arrêter là, je pense, puisque c'est un très beau message pour terminer l'émission. Il y a juste quelqu'un qui pose une question que je pense qu'on peut répondre en une phrase, qui demande est-ce qu'il y aura un 6e lapin? Je ne peux pas. Ah mon Dieu, dire. alors en vrai c'était un vrai potentiel. Il pourrait spoil. même y en avoir plus. Oh mon Dieu, des vraies surprises nous attendent dans la suite des aventures de Lapin Crétin Luminous Quest. Yes. On arrive à la fin de l'émission et avant de vous remercier tous, je pense qu'on va passer au tirage au sort. Parce que comme il y a quand même 4 gagnants potentiels, et que peut-être ils sont pas tous dispo sur le chat, peut-être qu'on va devoir faire plusieurs tirages. Donc on va commencer tout de suite par clore les votes, voilà, le concours. On clôt Et le la concours. Miss France 2022 est... Et, ça c'était évident, c'était évident, j'ai voté pour elle. Donc voilà, on a clos le vote, du coup c'est l'instant où on va tirer au sort le premier gagnant ou la première gagnante. Tu veux qu'on fasse un jingle? Je sais pas, il faut se coordonner avec Monsieur Samir qui est au commun. Pas 3 heures le Faut l'engager jingle. pour Hein. chaque émission, hein. Lui il peut nous faire tous les jingles, c'est parfait. Alors, qui a gagné? C'est Coca-Colique qui est... tu te moquais pas de Alors, son quand tu auras pseudo, fini mais- d'aller chez le médecin, Coca-Colique, et bah, tu pourras lire dans la salle d'attente Luminous Quest. Coca-Colique est là, bravo. Tu remportes le premier volume de Lapin Crétin Luminous Quest. Oh là là, bravo. 6,50 € de plus à mettre dans ton addiction au coca, bravo. Pour aller voir le médecin aussi. Et du coup, Aussi. il faudra que tu contactes bien évidemment Gléna en chuchotement sur Twitch pour donner ton adresse postale parce que bon, on peut pas encore deviner les adresses postales des gens. Ensuite, nous allons passer au deuxième gagnant ou gagnante. Il s'agit de Raxent Twitch. À tes souhaits. Est-ce que tu es là? Attends, c'est rare. Oui, c'est ça. Oui! Oh là, ils sont tous là aujourd'hui. Il se passe un truc. Ils sont tous présents. Incroyable. Bravo. Magnifique. Tu remportes également un exemplaire des Lapins Crétins Luminous Quest. Donc, même chose hein, que pour Coca-Colique. Il faudra donner ton adresse postale à Gléna en chuchotement. Bien évidemment, on ne balance pas les adresses postales comme ça sur le chat. Hein. Attention, hein, ce sont quand même des informations privées. On va pouvoir passer au troisième gagnant. Et il s'agit de Nurali Hyung. Est-ce que tu es là, Nurali Si tu es là à table de coups. J'ai fait pour cette personne, mais peut-être n'est-elle pas là. Ah, il y a eu un message, non? Mais c'est pas Nurali Hyung. C'est des gens qui félicitent Nurali Hyung. Mais est-ce que Nurali Hyung est là ou pas? Tout le monde balance des... Ah si. Bravo. Franchement, incroyable. Comment faire passer 2 coups à distance avec le Ils chat. sont là, et Bravo. en plus, ils ont de l'humour. Il colle à l'humour, incroyable. C'est parfait. Bah, même chose, il faudra que tu donnes tes coordonnées postales à Gléna Live. Et maintenant, on va pouvoir passer au dernier gagnant, qui sera la dernière personne à remporter un exemplaire des Lapins Crétins Luminous Quest. Attention, c'est Jado. C'est un de mes modérateurs chez moi. Ah, attendez, là, il y a eu interférence dans les votes. Bah non, Oui. c'est un, comment on appelle ça? C'est un bot qui fait ça de manière totalement aléatoire. Du coup, je suis d'autant plus heureuse pour Jado. Ça fait trop plaisir. Et donc, même chose, Jado, il faudra que tu donnes tes coordonnées postales à Gléna Live pour qu'on puisse envoyer ça à tous les gagnants. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à Federica et merci à Luca qui était à Merci. distance. Merci beaucoup.
beaucoup, grazie, grazie. Merci Federica, c'est trop bien de travailler avec toi. Oh, les petites décors. Voilà aussi pour moi. Au revoir. Merci aussi à Satoko d'être venu nous rejoindre pour parler également des lapins crétins, mais de l'univers un peu des licences à l'étranger. C'est toujours intéressant. Oui, merci de m'accueillir. Je m'y attendais pas, j'avais pas prévu, mais... Les surprises, les surprises du direct. Quelqu'un d'ailleurs sur le chat, quand tu es arrivé, a dit que tu étais une star depuis que tu t'es passé le télématin à Angoulême. Oui, voilà, donc on reçoit des célébrités, puisque nous recevons également Monsieur Tan. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. C'était génial. Merci Cool. pour toutes ces informations sur les lapins crétins et toute cette grande aventure. On Super. espère que on arrivera au ditum. Et j'espère, et le Et dernier Tom. mot de la fin, c'est pour les lapins, c'est le... Bah. Merci de nous avoir suivis. À la semaine prochaine. D'ailleurs, est-ce qu'on peut préciser, Samir, que la semaine prochaine, l'horaire et le jour seront différents? Je peux les annoncer. La semaine prochaine, on ne se retrouvera pas le mercredi comme d'habitude, mais le mardi 5 avril, parce qu'en fait, nous serons en direct de ce fameux pop-up store éphémère dont je vous ai parlé, qui ouvrira pour le public le mercredi 6, mais nous, on sera avant, dès le mardi 5, sur les lieux, et on vous fera une émission spéciale pour vous présenter du coup le pop-up store, et je serai également en compagnie d'invités très intéressants, donc je vous donne rendez-vous mardi soir à partir de 19h45. Bye bye!